Bonjour, comme toujours, très heureux de nous retrouver, surtout en ces moments très particuliers. Et nous savons pourquoi nous disons que c'est particulier. Et nous avons dit, nous cheminerons jusqu'au bout. Nous aurons la lumière de Dieu pour nous assister, pour nous aider, pour nous conduire jusqu'au bout. Comme nous avions dit, Dieu nous a envoyé dans cette œuvre, une œuvre qui débouchera avec Dieu. Donc nous donnerons des messages qui déboucheront avec Dieu. Nous sommes arrivés à un moment où nous cheminons un peu en face, où des choses que nous annoncions, nous les voyons s'accomplir. Et nous pouvons dire, nous cheminons en face avec le monde. Et je parlais avec quelqu'un encore hier qui me disait, est-ce que tu sais que vos messages font peur? Il m'a dit ça, que vos messages font peur. J'ai dit comment? Il dit non, parce que quand on réalise cela, on voit que c'est logique et surtout, ça matche un peu avec les situations de ce monde comme ça fait peur. On réalise que oui, tout peut, ça peut être du jour au lendemain, on y est vraiment. Parfois, des gens voudraient ne pas y croire parce que c'est facile. Ne pas y croire. Vous savez, la vérité fait peur. La vérité en général fait peur. Parce que la vérité nous oblige à nous positionner, nous oblige à prendre des attitudes. Alors, les gens parfois n'aiment pas aller vers la vérité parce que c'est plus facile. C'est plus facile. La vérité fait peur. Alors il dit, vos messages font peur, surtout en ces moments-ci. Parce que quand on regarde dans le monde, on réalise que oui, ça match, c'est logique. Et on essaie de voir ça. On se dit, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout peut être fini comme ça et tout. Et c'est des gens qui parfois sont spirituels, des gens qui veulent, qui se proclament de Dieu et tout. Mais quand ils sont un peu plus honnêtes, ils disent, ça fait peur. Et je lui ai dit quoi? Oui, c'est normal. Ça dépend de la manière dont on a toujours approché les messages de Dieu. Les messages de Dieu sont censés faire peur, sont censés nous pousser à prendre des attitudes. Si un message vient de Dieu, un message vient du royaume, et ce qui nous vient de l'attitude que ça nous pousse, c'est, oh, notre Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est ceci, on exalte Dieu et tout. Ça veut dire que le message n'est pas pur. Le message n'est pas pur. Jésus a dit quoi? Que je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée, la division, le trouble. Il était objet de contestation. Donc, quand nous écoutons la parole qui vient de Dieu, du royaume de Jésus, elle doit devoir créer un trouble à l'intérieur de nous. Nous ne pouvons pas être tranquilles. Nous devons nous poser les questions, mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas être tranquille quand la parole, la vraie parole de Dieu, elle ne sait pas moi les jointures. Elle doit devoir, c'est comme une épée qui pénètre à l'intérieur, nous commence par diviser toutes choses. Ça crée d'abord la séparation à l'intérieur de nous, avant de séparer à l'extérieur. Jésus disait quoi? À cause de moi, dans une même famille, deux seront contre trois, trois seront contre deux. Il n'avait donné que des situations difficiles. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. La paix que je donne, elle est différente. Mais dans le monde, dans cette dimension, je ne suis pas venu apporter la paix. Mes messages ne sont pas censés vous réjouir, vous amener à exulter, à danser, chanter, mais à vous pousser à prendre des attitudes. Et quand même il donnait les messages spirituels vers la fin, les gens avaient plus tendance à les laisser qu'à rester. C'est quand nous avions dit qu'une œuvre comme celle que nous faisons, c'est impossible qu'il y ait la foule à cause de ce que nous disons, ce que nous disions dès le départ. Je crois que même au départ de l'œuvre, j'avais toujours dit que si j'ouvre le site où nous publions YouTube et tout, je vois la foule, les milliers de vues, j'arrête directement. Pendant au moins une semaine, je me pose la question par où le malin s'est infiltré. C'est fou quand même d'aller faire une œuvre où les gens cherchent la foule, la population et tout, et quelqu'un dit ces choses dès le départ d'une œuvre. J'avais été clair dès le départ avec ça Mhm. parce que j'ai réalisé vers quel cheminement on allait. De la même manière, nous disions la fois passée que quand Dieu envoyait certaines personnes commencer une œuvre, il réalisait directement la portée de cette œuvre-là et ce qu'il en serait. J'avais dit dès le début que si nous ouvrons, nous voyons une certaine foule, un certain nombre de vues, on arrête pour voir vers où le malin s'est infiltré Oh, avant de continuer.
Les disciples qu'ils avançaient disaient, de la même manière que ce Messie était inquiet, il me disait que vos messages sont troublants, vos messages font peur, que qui subsisterait, qui y arriverait? Quand ils écoutaient le message de Jésus, surtout vers la fin spirituelle, qu'elle arrivait vraiment vers la fin de son œuvre sur terre, ils disaient, mais les choses que tu dis sont dures, qui y arriverait? Qui comprendrait cela? Le royaume des cieux, mais finalement, qui va être sauvé? Parce qu'ils réalisaient ce que c'était. Ils ne disaient pas non, on est chrétien, le nombre de croyants est beaucoup dans le monde, le corps du Christ est bien, on va y arriver. Non, c'est pas cette impression qu'ils avaient. Et Jésus n'avait rien fait pour leur confirmer le contraire. Il avait dit oui, et quoi t'es resserré la porte qui mène à cette vie-là? Que les temps seront durs à la fin. Que ce n'était pas à cause des élus, personne n'y arriverait. Il avait confirmé que ce serait compliqué, que personne n'y arriverait du premier coup, si les temps n'étaient pas abrégés. Et nous le voyons clairement. Nous voyons dans ce que nous allons, plus nous avançons, plus nous réalisons combien c'est difficile. Ça nous crée de l'amertume, ça nous crée des difficultés. Il y a même des fois, nous-mêmes, on a envie de pleurer, on se dit, mais c'est terrible. C'est terrible quand on réalise tout cela. Et je ne sais pas, vous, déjà les enseignements qu'on a fait la fois passée, qui ont révélé encore beaucoup de choses, qui nous ont permis de comprendre ce chemin de l'esprit et toutes ces choses, toutes ces vérités, le déplacement de l'âme et tout ce qu'il y a dans ce monde et tout. Je ne sais pas un peu comment, voilà, vous avez perçu cela. Parce que c'est comme nous disons, c'est des choses qui troublent là. C'est surtout en ces moments où nous sommes arrivés et surtout des choses que nous disons comme nous les disons en ce moment. Je ne sais pas comment vous, voilà, c'est... Vous avez vécu un peu cette semaine, un peu comment ces messages vous sont arrivés dans vos craintes. Parce qu'à chaud comme ça, on dit des choses, on vit des choses. Et à froid, on réécoute des réunions, on voit un peu tout ce qui arrive, on se pose des questions. On revoit un peu ça. Je peux dire quoi? Avec un recul. Je ne sais pas comment vous avez abordé un peu tout cela. En embrayant d'abord directement sur le départ de cette réunion, comme tu parlais de la difficulté que représente une œuvre telle que celle-ci, parce que à chaque message, on est électrocuté, on est choqué par le flux d'informations qui arrive. Et quand on espère, comme on dit souvent dans beaucoup d'œuvres qu'on a connues de Dieu après une sortie de réunion ou de célébration. On a envie de jubiler, on a entendu tellement de bonnes choses. Mais quand une des réunions finit ici, on se demande comment on va faire, quest attitude on va adopter, dans quelle direction on va partir, sur les plans qu'on a, comment on se réaligne, parce que tellement le message vient avec des choses qui nous donnent l'impression que la fin peut être demain. Il y a des moments qu'on se sépare ici, on se dit, si dimanche on se retrouve, comme pour dire, au moment où le message est tellement venu choquant qu'on a l'impression que peut-être la semaine ne finira même pas avant qu'on ne soit parti. Donc, et c'est un peu ça qu'on vit. La semaine passée, on parlait du déplacement de l'âme, on parlait du désert, du désert que Jésus a fait, qui s'apparentait au désert que Élie a fait quand il allait vers Canaan, et aussi l'étendue dans le ciel. C'était un peu des choses qui étaient, je pense, la première fois qui étaient mises de cette façon-là, exposées de cette façon-là, en nous montrant que chaque fois que nous obtenons la lumière, nous devons passer dans une certaine phase d'épuration avant de pouvoir traverser le salut. Donc, c'était un peu ces phases-là qui, pour moi, m'ont beaucoup intrigué, de les mettre ensemble de cette façon et de pouvoir dire que, oui, nous obtenons le Saint-Esprit, nous sommes ici sur Terre, mais nous sommes en train de nous préparer pour pouvoir faire le déplacement final. Et après, plus tard dans la réunion, tu as parlé un peu des séquences, des séquences du cycle des oliviers qui sont venus, des éclipses qui sont passés et qui nous montraient que nous étions déjà dans une phase vraiment proche du départ, en alliance à la réunion, au cessez-le-feu de une semaine qui représentait un mois, un an dans la parole. Donc tout ça nous donnait vraiment l'impression que du jour au C'est vrai. lendemain, tout peut s'arrêter. Et là, on se posait les questions, voilà, comment on vit? Quand la minute d'après, tu as l'impression que tout va s'arrêter, ça choque quand même et ça trouble. Et je comprends davantage pourquoi tu dis que quelqu'un s'est interrogé de dire ça a l'air cohérent. Tout a l'air logique, tout est clairement annoncé, la vue de ce que la lumière donne
et s'aligne parfaitement à ce que le monde vit aujourd'hui, avec ce qu'elle a annoncé et ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Je me souviens, on a fait 1 an et demi, 1 an à peu près, les réunions sur les Jeux Olympiques. On en parlait encore un peu dans le groupe cette matinée. Et on voit comment les choses étaient tellement classées, tellement alignées et se rapportent. Et on se pose des questions. Quand on annonce ça, pourquoi tout le monde ne peut pas écouter? C'est justement parce qu'on a peur de cette vérité-là qui va nous faire changer nos plans, qui va nous faire accepter que tout peut finir à tout moment. Il faut dire que, comme Jésus disait, laissez les morts enterrer les morts. Pour ceux qui n'ont pas la lumière et qui ne comprennent pas ce que c'est que la mort, c'est la plus grande terreur de la plupart des gens. Quand ils pensent à la mort, c'est vraiment la plus grande terreur de la plupart des vivants. Et ce qui fait qu'au lieu d'écouter un message pareil, réajuster ses plans, c'est plus facile de l'ignorer et plus facile de faire sa vie parce que si on y pense, même si on croit que c'est vrai, ça va nous obliger à rentrer dans la frayeur des morts. Et je crois que ça fait partie des choses qui fait que des messages pareils secouent ou des messages pareils sont comme ça, soit ignorés, soit évités carrément. Et certainement parce qu'ils révèlent des choses importantes, même le malheur ne peut pas aider à ce qu'ils soient aussi diffusés. Et si ceux même qui arrivent dessus avec le cœur, ils devraient faire la grande résistance que Jésus disait, que c'est une violence on doit s'infliger pour pouvoir rentrer dans la direction qui mène au salut. Tellement la porte est étroite, tellement les messages sont impopulaires qu'on ne peut pas facilement s'y atteler. Et c'est pour ça que Jésus, depuis avec ses disciples, demandait qui arrivait, comme je disais tout à l'heure, qui serait capable d'écouter ces messages aussi complexes que tu dis. Quand on dit que tu mangeras mon corps et mon sang, aujourd'hui, cette lumière nous a permis de comprendre clairement ce que ça voulait dire, à quoi ça renvoyait, parce que Jésus était quelqu'un de spirituel. Même si aujourd'hui le courant du monde a ce qu'ils entendent par cela et ce qu'ils essayent de faire comme imitation pour dit, perpétuer ce que Jésus a dit. C'est pourquoi, comme je dis, ces messages viennent avec dévoiler un certain nombre de vérités et c'est difficile à accepter parce qu'ils sont tellement impopulaires. Donc, voilà un peu ce que, ajouter avec d'autres réunions que je peux dire partant du message de la semaine passée que j'ai épinglé dans mon esprit, qui m'a épinglé dans mon esprit. Mhm. Merci. Ok, merci beaucoup. Tu as quelque chose à ajouter, Pascal? Euh, je sais pas trop ce qu'elle va ajouter ce que Richard a dit, parce que je veux pas revenir mot pour mot sur ce qu'il a déjà dit. Mais Mhm. bon, je vais peut-être mettre un peu l'accent hein, sur ce qu'on a vu sur le Saint-Esprit, mais surtout au niveau des dimensions, là, au niveau de la quatrième dimension, ou alors, en fait, on est enseigné chaque dimanche, on est nourri, mais ce dimanche-là, il y avait quand même ce site particulier que le Saint-Esprit nous montrait comme, euh, un peu comme si le Saint-Esprit n'est pas une destination, quoi, si je vais dire c'est un peu comme ça. C'est vrai qu'on a souvent dit qu'il faut avoir l'esprit pour être sauvé, mais aussi que être sauvé ne suffisait pas. Dans le sens d'emmagasiner les talents et de gravir les dimensions dans les différents cieux. Je ne sais pas, normalement, ceux qui nous suivent depuis un bon bout de temps doivent comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, il y avait cela de particulier que c'est comme si le Seigneur faisait un peu comme une sorte de consolation, on va dire. Ou à force de dire ici que c'est chaud, on a l'impression que lorsqu'on tourne la tête d'un côté ou d'un autre, on voit très peu qui y sont, d'après les messages qui sont diffusés, d'après les manifestations, d'après les attitudes. Mais avec le message de la semaine passée, il y avait comme, OK, bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas la même, je vais dire ça comment, la même hargne, la même force, mais quand même que le Seigneur s'est réservé un peuple, comme on disait on a eu. Donc, quelque part, c'est un peu consolant, mais le risque aussi avec ce genre de message, c'est que les gens finissent par se dire, bon, OK, ça veut dire que j'y suis quand même si à la fin, on n'y est pas. Mais après, on va pas aussi trafiquer le message pour le dire à notre convenance. On est bien obligé de le donner de la manière dont le Saint-Esprit le diffuse. Donc, c'est un peu ce que je pouvais noter que peut-être Richard n'a pas dit, parce que je veux pas forcément revenir sur tout ce qu'il a énoncé. Mhm. Oui, oui, on réalise beaucoup de choses qui sont troublantes. Oui, c'est vrai, en même temps, on peut dire qu'il y a un regain d'espoir. Mais il y a des choses qui me sont convenues à l'esprit qui parfois rendent les choses encore beaucoup plus compliquées.
On se dit parfois, un moment on a un regain d'espoir, un moment on se dit, mais peut-être l'espoir n'est que vraiment parce que nous avons une grande envie que cela arrive. Parce que quand on découvre toutes des choses, on réalise combien c'est toujours un peu plus compliqué. Toujours un peu plus compliqué. Parce que on avance et on voit des choses, on voit des choses. Jésus avait dit quoi à la fin des temps? Vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, des visions. Il y aurait beaucoup d'esprits, je reprendrai mon esprit, il y aurait beaucoup d'esprits dans le monde. Il y aurait beaucoup de toutes ces choses. Et pour pouvoir comprendre tout ce que nous comprenons, c'est pourquoi. C'est parce que nous voyons le déplacement de l'esprit. Nous avons parlé la fois passée, déplacement de l'esprit à l'intérieur de nous, qui est de notre essence même, qui est de notre essence même, et lié avec le déplacement de ces hommes qui représentaient les lumières dans le monde et tout, de comment l'esprit se baladait, donc le cheminement que nous devions faire. Et il a dit, et pourquoi nous avons pu voir tout cela? À cause, parce qu'il y a beaucoup d'esprits dans le monde. Il a dit, je reprendrai mon esprit. Vos fils, à la fin, il y aurait tellement de prophéties. Beaucoup, pourquoi ce serait difficile? Parce qu'il y aurait beaucoup de prophéties. C'est vrai que quand on parle de prophéties, comme nous avons souvent dit, les personnes dans le monde pensent directement aux prophètes, les chrétiens. Donc, non, prophétiser, c'est annoncer quelque chose. C'est dire quelque chose avec beaucoup de conviction. Donc, c'est pas parce que c'est toujours parce que c'est les choses de Dieu. Vos fils prophétiseront. Il y aura des visions, des songes. Je crois que quand Elon Musk même dit que, voilà, il espère aller sur Mars avec les gens, c'est une vision, non? C'est une vision qu'il a, n'est-ce pas? Mhm. Beaucoup de gens Mhm. auront beaucoup Ouais. de visions. C'est une vision. Pour ne pas rendre les choses toujours un peu... Parce que nous sommes à un moment où le spirituel, on a rendu le spirituel d'une certaine manière. Nous avons dit ici quoi? Le spirituel, ce n'est que la manifestation d'un monde qui est comme celui-ci, n'est-ce pas? Le monde de l'infiniment tout. Mhm. Ce n'est pas juste de la science-fiction. Donc, on dit, vos fils, beaucoup de gens diront des choses, beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de phénomènes, des signes dans le ciel. Nous avons parlé des éclipses et toutes ces choses. Jésus même avait dit quoi? Il y aura des phénomènes, des signes dans le ciel. Vous devez lire la nature, lire des signes dans le ciel et tout, pour comprendre un peu tout ce qui se passe. Donc, il y aura beaucoup de prophéties. Les gens parleront beaucoup. Les gens auront des visions, des songes. Les gens diront beaucoup de choses. Et tout cela aussi aura pour but aussi, c'est toutes ces choses qui confondront aussi tellement l'homme. Parce qu'il y aura tellement de prophéties, tellement de visions, tellement de paroles, que les gens seront tellement confus, au point où même les élus pour se tromper. Il a dit, si le temps n'était pas abrégé, personne n'y arriverait. Justement à cause de cette grande prophétie, parce que peu de gens comprendraient. Et il avait dit quoi? L'une des manières pour bien comprendre, c'est voir, je peux dire quoi? Connaître ce que lui il avait dit pour lui. Quand il venait, il disait d'abord le premier. Que l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est connaître celui que Dieu envoie. Connaître l'homme. Connaître d'abord l'homme. Et pour connaître l'homme, il faut connaître l'esprit qui pousse cet homme-là. N'est-ce pas? Lui, il avait dit, il vient de la part de Dieu. Que c'est Dieu qui Mhm. le poussait, l'esprit de Dieu qui le poussait. Nous avons, entre autres, vu la fois passée, en quoi il avait le Père à l'intérieur de lui. Nous avons eu beaucoup d'informations sur l'esprit, très, très importantes. Très, très important. Parce que c'est toute Oui. cette connaissance-là qui permet de ne pas être trompé. Je veux dire quoi? Au milieu de toutes ces prophéties, au milieu de toutes ces visions, ce sont toutes des choses qui sont annoncées. Et il avait dit que c'est important, et nous avons souvent dit ici, de voir l'esprit qui graine les personnes, qui pousse les personnes, qui a derrière les personnes, pour comprendre qui ils sont réellement. Hein? Et quand nous voyons l'esprit qui les pousse, nous comprenons qui ils sont réellement. Nous comprendrons mieux leurs prophéties. Nous comprendrons mieux tout ce qu'ils annoncent, tout ce qu'ils disent, les paroles qu'ils avancent. Et c'est tout ça qui nous a permis, toute cette lumière, tout le déplacement de l'esprit, qui nous a permis de comprendre la fin des temps. Nous parlons aujourd'hui des oliviers du Seigneur de la terre. Qui était le Seigneur de la terre? Qui est Satan, le Seigneur de la terre? Mhm. Qui est le Seigneur de ces mondes, de ces trois premières dimensions, la dimension de la terre? Et nous avons compris que le Seigneur du royaume des cieux, le Seigneur du monde de lumière, Jésus, et que les oliviers du Seigneur de la terre, qui ils étaient? Nous avons parlé de Trump, qui était celui par excellence. Et Elon Musk, les deux qui sont en train de prophétiser. L'autre, on peut dire quoi? Dans ce qu'ils peuvent appeler la lumière, on peut voir plus.
Si on appelle ça le spirituel, nous avons vu que le spirituel n'est pas spirituel comme les gens pensent. Le spirituel, c'est juste la manifestation d'une certaine dimension. On voit l'un des pionniers de cela qui est Elon Musk, qui manifeste tout ce qui concerne la lumière, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Pendant que l'autre Olivier Trump, qui manifeste plus dans le physique, on voit toutes les choses qui s'opèrent dans le physique. C'est le déplacement de la lumière qui a permis de les connaître. Parce que nous ne connaissons pas ce qu'ils sont, ce que l'homme est. L'esprit d'abord qui pousse un homme, ce que l'homme est. Comment on va comprendre les prophéties? On va comprendre ce qu'ils disent, la portée de ce qu'ils disent ou la portée de ce qu'ils font. C'est ça qui nous a permis de comprendre tout cela, de mettre Mhm. les noms dessus. Nous avons vu la fois passée, nous parlions justement qu'on disait quoi? Le chef de la ville. Quand Daniel disait qu'il y a un chef qui viendra, le chef d'un peuple qui viendra et qui causera la destruction de la ville. Nous avons parlé qu'il parlait de la ville, c'était résumé pour dire ce monde-ci, et que cette destruction se fera comme par inondation. Hein? Nous voyons, Oui, Tom, c'est quoi? Il est le chef de la ville, le chef de ce monde-ci, si on peut dire. C'est l'homme le plus puissant du monde. Donc l'homme qui... absolument. Oui, donc, et nous savons que le monde spirituel est un monde d'autorité. Donc, ça veut dire que tout ce qui décide, le monde suit. Donc, son peuple, il dit c'est le peuple qui cause la destruction. Pourquoi? Parce que on voit tout ce qui prophétise, des messages qu'il donne, qui veut rendre la terre créant l'économie. Il parle de l'économie. C'est là où ils sont c'est pas des politiciens conventionnels. C'est des hommes d'affaires. Donc, qui sont derrière, je peux dire quoi, Maman, qui est le premier. Je peux dire quoi? Ils sont les premiers serviteurs de maman. Je veux dire, l'argent, les richesses et tout. Et ils symbolisent tout cela. Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. Trump est quelqu'un quand même que, en termes de richesse, il s'y connaît, ou en termes d'économie et d'argent et tout. Il s'y connaît pas mal. Et ils ne sont pas des politiciens conventionnels, des Mhm. chefs conventionnels. Et de la même manière, Elon Musk n'est même pas tellement je peux dire quoi? Un ingénieur conventionnel. C'est d'abord un ingénieur homme d'affaires et tout ce qu'on peut dire. Un génie, oui. C'est des génies à leur manière. Donc des gens qui ont une certaine portée spirituelle, portée d'esprit trop élevée. Trop élevée. Parce qu'on ne peut pas être un olivier avec une dimension d'esprit faible. Parce que on symbolise un peu quoi? Les oliviers par excellence. Donc, on peut symboliser une certaine mesure des luminaires, d'une certaine manière, n'est-ce pas? On vient, Oui, c'est des représentants de ce qui avait été le luminaire. Satan aujourd'hui qui est le Seigneur de la terre. de la terre. C'était, je peux dire quoi? C'était le soleil, le luminaire le plus grand. Hein? Donc, Mhm. quand il impulse une force derrière quelqu'un, il faut que la personne ait d'abord un esprit à la base. Comme on parlait de Jean, l'esprit, l'âme de la personne, l'esprit soit d'une certaine dimension avant de pouvoir impulser cela. Et nous avons vu quand peut-être, quand ils impulsent cela. Donc, il faut voir, donc c'est ça, c'est parce que c'est d'abord des personnes avec une grande dimension d'esprit. Parce que l'âme même a une portée est spirituelle. L'âme, elle est spirituelle. C'est des gens qui ont une grande portée d'esprit. Parce que je peux dire quoi? Le Seigneur de la terre ne peut pas choisir n'importe qui. De la même manière que les étoiles qui suivaient Jésus, qu'on a dit qu'il devait venir à lui, c'est des gens qui avaient une certaine portée, dimension spirituelle aussi assez élevée. Parce que les disciples de Jésus, ils avaient vu que Yeshua, qui est symbolisé par la lune, Yeshua, sa lumière, la quantité de lumière, puisqu'ils étaient symbolisés par Jacob, qui avait ses 12 fils qui sont sortis de lui. Donc, c'était un peu la quantité de lumière des 12 fils faisait la lumière de Yeshua, faisait la lumière parce qu'ils sont sortis de Yeshua. Donc, parce que les disciples, ils sont sortis de lui, les principaux chefs, et c'était les principaux chefs. Même s'ils n'avaient pas tous les mêmes dimensions de lumière, les mêmes dimensions d'âme. Donc, il faut connaître toutes ces choses. Ils n'avaient pas tous les mêmes dimensions d'âme, parce que la dimension d'âme de Pierre n'était pas celle des autres, de Thomas ou des autres. Et nous voyons même, pour profiter, pour parler aussi de, de cela. Parce que c'est important de comprendre tout cela. Et de la manière, parce que si le spirituel n'est pas compris de manière parfaite, le message sera totalement biaisé.
les répercussions seront totalement mauvaises. Totalement mauvaises. Qu'on voyait même les disciples. Parce que, est-ce que même quand ils ont eu le Saint-Esprit, ils comprenaient totalement tout ce qui était autour d'eux, l'œuvre qu'ils faisaient. Vous voyez, quand nous disons ce genre de choses, et nous voyons que ces hommes sont exaltés, ils sont idolâtrés. Alors que Jésus, même sa portée physique, il ne voulait pas que lui-même on l'idolâtrie. Qu'on garde à l'esprit sa portée physique, qu'on le voit juste comme une lumière. Nous avons dit que c'est le malin qui a voulu faire de lui roi des rois, seigneur des seigneurs, pour qu'on garde sa portée physique dans notre esprit. Mais nous voyons ces gens même déjà, à peine ils ont eu le Saint-Esprit, dès le départ, ils avaient déjà commencé, parce que c'était difficile, assez détourné de la parole. Ils commençaient déjà par faire les, je peux dire quoi, les rassemblements, les collectes de nourriture, collectes de sous, avant de se rendre compte que Dieu les avait envoyés s'occuper de la parole, aller distribuer le pain, la parole. N'est-ce pas? Dès les premiers instants Oui. déjà, avant ils ont arrêté ça. Mais au lieu arrêter tout le système, ils ont préféré laisser le système en place et le donner aux autres. N'est-ce pas? S'occuper de la parole, mais laisser le système Oui. de collecte en place. Parce que le malin veut amener toujours les choses, parce que l'influence du malin c'est autour des personnes qui sont les principaux chefs est trop élevée pour quitter le chemin. Jésus avait dit rester à Jérusalem. Euh, ils ont commencé par quand Jésus les a envoyés, Pierre, Jean et Jacques, de par la position qu'ils étaient, sont restés à Jérusalem. Nous avons dit que même Judas était d'une grande dimension d'esprit, parce que c'était des fils de tonnerre, des fils de lumière, que leur âme à la base avait déjà beaucoup de lumière, les quatre. Et symbolisaient qui? Les quatre qui étaient sur le trône de Dieu, qui ne pouvaient pas aller n'importe où. Ils étaient avec Jésus, qui ne se détachaient pas de Jésus. Ils allaient partout avec lui, à cause de leur dimension, parce que eux, ils pouvaient rester tout le temps autour de Jésus. Et ils sont restés à Jérusalem. Quels sont les autres qui sont partis un peu partout? C'était qui? Les sept autres. Les sept autres qui sont partis partout pour annoncer Dieu et tout. Mais les trois autres sont restés à Jérusalem. Parce que quelque chose dans leur intérieur leur disait, votre place n'est pas à aller vers les peuples. Vous n'êtes pas censé aller vers les personnes. Quand peut-être que les gens ont besoin de lumière, comme quand Philippe faisait les gens nécessaires, qu'ils ont besoin de lumière, les autres, Jean et Pierre, venaient avec je peux dire quoi, combler le déficit de lumière, parce qu'ils étaient les fils de tonnerre, les fils de lumière. Eux, ils pouvaient rester au niveau, c'était les gens qui s'approchaient le plus de Jésus. Les principaux chefs, parce que même tous les fils de Jacob, ils n'avaient pas les mêmes potentialités. Mhm. Parce que le spirituel doit être manifesté au mieux, qu'on comprenne le déplacement de l'esprit. Et c'est justement par les sept. Vous voyez, quand Jésus disait, les sept des esprits sont devant Dieu, par lesquels Dieu juge le monde. Par lesquels Dieu juge le monde. Parce que c'est les sept qui devaient aller à travers le monde. Parce que si la lumière de Dieu vient beaucoup dans le monde d'un coup, ça créera beaucoup de soucis. Ça créera beaucoup de destruction, même des personnes même des élus. C'est pourquoi la même mis l'étendue, comme nous avons dit, pour déjà dissiper la lumière, pour qu'elle n'arrive pas. Et quand l'étendue, qui est comme le livre de David, il se retire comme un livre qu'on roule, donc de manière progressive, de manière à ce que la lumière n'arrive pas d'un coup. Il envoie un saut, deux, trois. Donc c'est un peu les autres qui partent juger le monde. Et c'est leur lumière qui vient juger le monde. Et de telle sorte qu'après, la lumière de tous ceux qu'il y a sur le trône, et la lumière, je dis, viendra à la fin. Parce que c'est à la fin que la lumière viendra en grande quantité. Mais c'est les sept qui partent juger le monde. Et même dans, je peux dire quoi, l'œuvre d'aller annoncer la parole de Dieu. C'est un peu la même chose qui devrait se passer. Nous avons vu ici l'organigramme que nous disons, nous ne pouvions pas être n'importe comment. L'œuvre de Dieu ne se fait pas n'importe comment. Elle ne se fait pas n'importe comment. Et vous voyez que ça marche avec la fin du temps, comment les lumières arrivent à temps, ce que Dieu avait montré à Jean sur le monde, comment ça devait se passer. C'est pourquoi il dit qu'il faut reprophétiser à nouveau. Parce que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait n'importe comment. Il y avait les trois autres, Pierre, Jean et Jacques, qui devaient rester à Jérusalem. Et, et Paul, c'est juste que Paul a pris la place de Judas. Jésus, là, pourquoi Judas? Parce que Judas était celui qui avait un rôle, parce qu'il avait aussi une grande dimension d'esprit. Et Jésus savait que certainement, pour pouvoir, Satan n'aurait pas pu utiliser quelqu'un qui a une petite dimension d'esprit pour pouvoir trahir Jésus, accomplir son œuvre. Et Jésus même a rentré dans le système des temples pour que cela se fasse. Pourquoi? Parce que il était destiné à cela.
Il savait que au moins l'un d'eux, Pierre, Jean et Jacques, Pierre, Jean, Jacques, Judas, l'un d'eux devait être celui que Dieu devait utiliser. Satan devait utiliser pour trahir. Mais il ne fallait pas que ce soit l'un d'eux. Il ne fallait pas qu'il se laisse, euh, il se laisse utiliser. Parce qu'ils avaient tous, ils étaient un peu leur dimension de... C'était les principaux chefs. Mais aussi, c'était des gens qui pouvaient siéger comme à la dimension des pères. Parce qu'ils symbolisaient aussi les divisions qu'il y a eu, les premières divisions, Abraham, ses fils, et tous les luminaires et tout. Parce que de la même manière que Jean, dans la division, pouvait symboliser à la suite Jacob, et que peut-être Jacques pouvait symboliser Ésaü. Si au cas où Pierre prenait la place de Jésus pour paître les brebis. Donc si un devenait un luminaire, parce qu'ils avaient, ayant beaucoup de lumière en eux, ils pouvaient siéger comme des luminaires. Donc si un prenait la place de l'autre, les deux autres devenaient directement. Parce que comme c'est des lumières, c'est comme ça fonctionne. C'est pas pour rien que Jacques était le premier qui a été tué. Pourquoi il a été tué? Parce qu'il symbolisait aussi qui, dans les deux, il symbolisait, je peux dire quoi? Dans les deux, que si Pierre devenait le Seigneur, les deux, devant les oliviers, les deux symbolisaient les luminaires, parce qu'il pouvait avoir la dimension d'esprit assiégée à cette dimension-là. Jacques symbolisait l'esprit de Lucifer et Jean, Yeshua. C'est pourquoi Jésus disait à Jean que, parce que quand ils avançaient, Jésus aussi voyait l'esprit qui se développait en eux. Il voyait Pierre, il dit, c'est toi, c'est le ciel qui te laisse pas la pierre et le sang. Donc ça veut dire que toi, tu es capable d'écouter le ciel, tu es capable de paître les brebis. Nous avons dit, le monde spirituel, c'est un monde de conséquences. Ce n'est pas de la science-fiction. Ces prophètes, ils avançaient, ils lisaient juste leur déplacement et ils comprenaient. Parce qu'ils avaient moyen de comprendre, voir le monde face à face. Quand Élie va, il connaît à quelle dimension il est, parce qu'il voit un peu les choses, comment les choses vont, comment l'esprit se déplace, ils connaissent à cette dimension où ils sont. Et ils lisent les choses tranquillement. Donc, ils ne sont pas, ce n'est pas peut-être comme si c'était de la science-fiction. Le monde spirituel n'est pas un monde de science-fiction. C'est juste un monde de déplacement de l'esprit. Connaître, lire les signes de l'esprit, comme Jésus disait. Vous savez lire les signes de la nature, les signes du temps. Quand vous dites qu'il va pleuvoir, il pleut. Mais vous ne savez pas lire les signes de l'esprit. C'est juste que ces prophètes avaient une dimension à savoir lire les signes de l'esprit. Ce que nous voyons, nous faisons ici, nous ne disons que les déplacements de l'esprit. C'est pas comme si Dieu nous dit des choses, nous parle dans l'esprit, dans la tête d'une certaine manière. Non, nous lisons juste les déplacements de l'esprit. Nous avons la facilité de lire les déplacements de l'esprit dans la vie, dans le monde et toutes ces choses. Et nous, de la même manière que les prophètes, comme nous avons dit, Élie savait que le feu allait descendre du ciel parce qu'il savait qu'il était à une certaine dimension. Jésus, quand il les voyait, il voit la manière dont Paul étant à ses côtés, parce que étant à côté de Jésus, la présence de Jésus déclusait le voile à l'intérieur d'eux. Parce que quand nous sommes soumis à celui qui a le Saint-Esprit, cette lumière devant de Fils, nous sommes soumis à lui, nous interagissons avec lui. Son but, c'est quoi? C'est détruire le voile. Parce qu'il vient avec une dimension de Fils. Donc, il peut détruire le voile à l'intérieur de la personne pour que la personne puisse recevoir le Saint-Esprit aussi. Mais il doit être suivi. Donc, quand il est exposé à la personne, nous avons l'habitude de dire, quand nous commençons par interagir avec les gens, nous menaçons, venons, nous chassons les esprits tout de suite. Nous disons, ne dure pas sans parfois faire un... Pourquoi? Parce que quand on est soumis à la personne, ça nettoie la personne, ça préserve la personne. Ça préserve la quantité de ténèbres pour que la personne puisse recevoir le Saint-Esprit. Et, et, et Jésus voyait tout ça. Il voyait Pierre. Il dit, c'est pas le ciel qui te... C'est pas ta chair, ton sang. C'est ta dimension spirituelle qui te permet d'écouter cela. Et aussi, Jean, quand je disais c'est les disciples que Jésus... Jean était attiré vers Jésus. A passé son temps sur sa poitrine sur lui. Pourquoi? Parce que il y avait quelque chose en lui qui symbolisait ce que pouvait être Yeshua. Quand Jésus disait, il est le disciple qui l'aimait. Nous avons dit que dans le monde spirituel, aimer, c'est quoi? C'est s'identifier. Donc, il est difficile lequel il s'identifiait. Il sentait Jean, c'était celui qui pouvait prendre sa place. Lui, il était un messager, un certain type de messager, parce que même Lucifer, c'était un certain messager qui était envoyé devant le Seigneur pour préparer les chemins du Seigneur, pour de sa lumière éclairer les chemins pour que Yeshua fasse le travail. Donc, c'était des messagers d'une certaine manière. Et Jacques aussi était Jean. Mais comme les forces qui ont poussé Lucifer à chuter, à casser les ténèbres, parce que puisqu'il était de lumière, il avait beaucoup de... La force ténébreuse avait envie de le pousser. Donc, il ne devait pas quitter de position. Quand il a quitté de position, il a encaissé beaucoup de ténèbres. Parce qu'il devait se mettre être là, de sa lumière, présider un peu toute l'opération. Mais comme il a quitté, alors comme lui, il a chuté, toutes ces forces influencent tout ce qui... Parce que c'est des séparations ou des actions dès le départ qui ont été très fortes. Les forces de division
de toutes ces divisions qui sont faites à l'origine était tellement puissante que ça influence tout ce qui est dans la génération, tout le cheminement jusqu'au retour. Jacques aussi était influencé par cela. C'est pourquoi il a été tué. C'est quoi nous parlions que quand quelqu'un est tué, on ne meurt jamais vraiment parce que la dimension spirituelle ne meurt pas. Mais il était tué. C'est pourquoi il était le premier à être tué. Parce que ce qu'il symbolisait, qui était Satan, avait été tué. Parce qu'il avait reçu les ténèbres. Quand il a reçu beauté, il est devenu Satan. C'est qu'il a été tué pour le monde de lumière. C'est quoi dans le monde? L'un des premiers qui a été tué après Jésus, c'était Jacques. Parmi ses disciples, c'était le premier qui a été tué. Parce que c'est des gens que leur vie ne compte pour rien. Tous ceux qui sont des principaux chefs, qui ont peut-être cette dimension de pouvoir être luminaire, leur vie n'est qu'un message. Leur vie n'est qu'un message. Ce qu'on dit, leur vie, c'est des gens que, c'est juste des histoires que les gens doivent lire. S'ils ont les potentialités de lire cela. Et même, je prends l'exemple, même déjà dès le départ du jardin, quand les premiers même que cela a commencé par influencer, c'était Caïn et Abel. Les deux symbolisaient qui? Celui qui a sur qui l'esprit de Yoshua vivait et l'esprit de Lucifer vivait. Caïn, il avait cette force-là de Satan, de Lucifer qui est devenu Satan, qui le poussait à suivre ce chemin-là. Mais Abel avait je peux dire quoi? Cette force de Yeshua qui avait toujours de marcher, de faire des choses comme il fallait. Mais Dieu avait dit quoi à Caïn? Si le mal se couche à ta porte, toi, résiste-le. C'est normal que le mal te pousse, te suive plus. Mais résiste-le. Tu es la lumière, tu as posté le résister, toi, résiste. Tu es celui que, bon, voilà, c'est sur toi que ça tombe, mais résiste pour arriver à ce que c'est. Pourquoi même Paul, qui a pris la place de Judas, qui symbolisait aussi cela. Il a dit quoi? Il voyait toutes les difficultés qu'il a. Il a tenu la course. Donc lui, il a essayé de résister au maximum. Il a dit quoi? Le mal vit en moi. Il ne disait, Paul disait les choses, les gens croient que c'est pour tout le monde. Il disait quoi? Que même le péché, même toutes ces choses ne peuvent pas me détacher de Dieu. Les gens croient que c'est pour tout le monde. Il disait, parce qu'il disait ce qui symbolisait sa dimension spirituelle à lui. Il avait tellement de lumière qu'il avait la force pour résister. Même le mal ne pouvait pas le détacher de Dieu. Tellement il avait de la lumière. Donc même s'il faisait des petits, ça ne pouvait pas le détacher de Dieu. Lui, Paul, à cause de ce qu'il était. Et justement, lui, il a fait ce que Caïn n'avait pas pu faire. Parce que le mal le restait, le mal le poussait, mais Caïn a cédé au mal. Paul, lui, l'a résisté. Il a achevé la course. Il a réussi sa course. Lui, ces gens avaient tellement de zèle que, à par moment là où il fallait fuir, ils ne fuyaient pas. Mais il savait que la vie, la mort physique n'est pas vraiment la mort. Parce qu'on ne meurt vraiment jamais. Il n'y a aucun moment, comme nous disions, où l'être humain a la sensation d'être mort. La mort, c'est pour les autres. C'est pourquoi j'ai laissé les morts enterrer les morts. Les gens qui font les business à mort, c'est parce qu'eux-mêmes sont morts. Parce que ceux qui connaissent ce que c'est que la vie savent qu'on ne meurt jamais. Il n'y a aucun moment où l'être humain perd la conscience, cesse d'être conscient. On ne meurt jamais. Même déjà quand j'avais fait ce voyage, quand je voyais de l'enlèvement, qu'on montait, des corps s'est désintégré, mais la conscience est toujours là. C'est où j'ai réalisé que vraiment on ne meurt jamais. Et quand les gens nous voient, nos attitudes par rapport à la mort, quand peut-être les gens parfois sont proches, ils meurent, on n'est pas dans tous ces business, on n'est pas dans toutes ces choses. Ils disent, mais comment eux, oh, ces choses? Parce qu'on réalise qu'on ne meurt jamais. La mort n'existe pas. La mort était vaincue. Il n'y a aucun moment où l'être humain perd sa conscience. Jamais. Et nous devons comprendre toutes ces choses. Ces déplacements de l'esprit. C'est ça qui nous a permis de comprendre, je peux dire quoi? Parce que si nous comprenons cela, et nous comprendrons même aussi l'œuvre par excellence, aller annoncer la parole de Dieu. Qui est censé aller annoncer la parole de Dieu? Comment cela doit être fait pour que ce soit parfait? Pour que ce soit fait bien. Pour que ce soit fait bien. Nous comprendrons pourquoi aujourd'hui tout le monde est trompé, où Jésus disait que à la fin des temps, que presque personne n'y arriverait. Pourquoi on dit oui, quand on avance, on fait un pas, ça nous donne espoir, mais quand on fait le deuxième pas, on s'approche de Dieu, encore nos espoirs sont plombés. On réalise pourquoi la sortie de ceux qui sont sortis de l'Égypte et ceux qui sont arrivés au mont. Il y a même eu séparation quand Moïse est descendu avec la loi. Donc, pour dire le moment où quand on reçoit le Saint-Esprit, quand la loi de Dieu est implantée dans nos cœurs, que même après ça, dans le jardin, nous avons dit ce que symbolisait le jardin, ce que symbolisait le désert, pour entrer à Canaan, pour arriver vraiment après Canaan, pour braver ça comme Jésus a bravé.
mais qu'il n'y a que deux personnes de tous ceux qui sont ancrés et tous ceux qui sont des enfants. Donc ceux qui sont vraiment des enfants ou ceux qui peut-être sont comportés dans le Saint-Esprit comme des enfants. Nous disons parfois, quand peut-être nous parlons parfois de connexion, des gens peut-être qui se soumettent aux gens qui ont une grande spiritualité comme des enfants. C'est ceux-là qui pourront peut-être ancrer. Pourquoi? Parce que la spiritualité de ceux qui étaient plus grands les a gardés au maximum. Hein? Parce qu'ils sont comportés comme des enfants. N'est-ce pas? Mais sinon, tous les autres, ça, c'est Mhm. compliqué. Comme avec le Saint-Esprit, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la plupart, avec ce que Dieu m'a dit, et nous le verrons un peu aujourd'hui, on a l'impression qu'au premier départ, il y aura très peu de gens. La plupart, ça sera plus comme brebis perdues que comme brebis. Et c'est terrible encore. C'est pourquoi quand Josué et Caleb qui symbolisaient ceux qui partaient au premier du premier cuvé, il n'y avait que deux. Et c'est ça, on comprend ça mieux. Quand peut-être qu'on voit, il y a quelque chose qui m'a été attiré. Vous savez, Dieu parfois nous attire l'attention sur des choses. Ça vient dans notre esprit comme ça, que voilà, après on parle parce qu'on lit d'abord la Bible qui est à l'intérieur de nous. Ce que Dieu nous met dans notre intérieur. Après, maintenant, on part vérifier sur la Bible qui est à l'extérieur, sur les pages. Parce que tout ce qui est à l'extérieur, le malin peut s'infiltrer. C'est pourquoi Jésus a dit que c'est ce qui vient de l'intérieur qui peut détruire la personne. Tout ce qui est à l'extérieur, dans ce monde, le malin peut s'infiltrer. C'est déjà lui qui a écrit, qui a rassemblé ces Bibles pour donner aux personnes. Le roi Constantin. C'est pourquoi les politiques ont toujours utilisé cela pour leurs intérêts. Mais c'est normal, c'est à l'extérieur des personnes. C'est quoi Jésus avait dit, le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. C'est la Bible que nous avons à l'intérieur qui nous conduit parce qu'on se soumet à cela dans la vérité. Donc nous devons toujours lire la Bible qui est plus à l'intérieur de nous que celle qui est à l'extérieur. Celle qui est à l'extérieur doit juste confirmer ce que Dieu nous a déjà dit à l'intérieur. Ce que Dieu nous a dit. Mais quand peut-être il m'attire l'attention sur Marc 8, le chapitre sur Marc 8, vers la fin, où Jésus, je vais dire ça là comme ça, où Jésus parlait de ses disciples sur la multiplication du pain. Qui d'abord rompait le pain? C'est Jésus, parce que celui qui rompt le pain c'est quoi? C'est la parole. Celui qui rompt le pain est important. Donc, il faut connaître celui que Dieu envoie, celui qui prophétise. Parce que celui qui prophétise, c'est tout déterminera de celui qui rompt le pain. Et maintenant qu'il rompt le pain, de quelle manière il rompt le pain? Est-ce que la marche du spirituel est expliquée dans sa manière de rompre le pain? Parce que s'il rompt le pain et que le fonctionnement, la manière dont il rompt le pain dépendra aussi de quel monde il appartient. S'il appartient au monde de lumière, au monde de l'âme, des dimensions de l'esprit, ou il appartient au monde des dimensions physiques, les trois premières dimensions. S'il est guidé par le Seigneur de la terre ou il est guidé par le Seigneur des lumières, du monde des lumières. Jésus a, parce que Jésus faisait toujours, tout ce il faisait ça un peu de deux manières. Pour qu'on comprenne clairement, la manière pour qu'on comprenne l'esprit, la perfection et l'autre chemin, si on prend l'autre chemin, si ça sera parfait ou pas. Parce que quand ça m'a attiré l'attention, je suis parti voir quand il parlait, il disait justement à ses disciples, parce que je ne veux pas faire de ça une lecture de texte. Il disait, attention au levain des pharisiens, au pain des pharisiens. Les disciples croyaient que il disait ça parce qu'ils n'avaient pas pris le pain pendant le voyage, quoi, parce qu'ils n'avaient qu'un pain, ils ont oublié de prendre le pain pour leur voyage. Il a dit, mais au verset 18 du chapitre 8, avez-vous encore le cœur endurci? Ayant les yeux, ne voyez-vous pas? Donc n'arrivez-vous pas à lire les chemins de l'esprit? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Donc, de ce que les gens disent, de ce qu'ils parlent, vous ne voyez pas l'esprit qui les pousse, de leurs paroles, parce que leur langage, les langages identifient le royaume où nous sommes, le royaume par lequel nous œuvrons. Quand les disciples voulaient se cacher Pierre, ton langage t'identifie. On sait, ton langage identifie Jésus. Est-ce que du langage des personnes, on arrive à les identifier? On arrive à dire pour quel royaume ils fonctionnent? Il dit, mais ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Est-ce que votre intelligence, vous manquez de l'intelligence? Parce que Jésus avait dit quoi? Il a même dit devant que, mais Jésus l'ayant connu, pourquoi raisonnez-vous de ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous sans intelligence? Comme nous disions la fois passée, Jésus dit qu'à la fin des temps, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Parce que la vraie intelligence, c'est celle que donne le Saint-Esprit et la dimension de l'Esprit qu'on a. Il a dit, des gens seront intelligents et comprendront. Parce que l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence physique, l'intelligence spirituelle. Parce qu'il savait qu'en étant exposé à lui tous les jours,
En ayant perdu le voile déjà, il devrait y avoir une certaine dimension d'esprit pour comprendre certaines choses. Il dit, mais ne l'avez-vous pas encore? Il leur dit, quand j'ai rompu peu avant les cinq pains pour les 5 000 personnes, combien de paniers avez-vous rassemblé? Ils ont dit 12 paniers. Et après, quand j'ai rompu les 7 pains, pour les 4 000 personnes, combien de paniers vous avez récolté? 7 paniers. Dans la deuxième partie, il y avait les perfections de l'esprit. 7 pains qui étaient les pains spirituels. Et les 7 pains symbolisaient quoi? Les 7 esprits aussi par lesquels Dieu va juger le monde. Parce que rompre la parole, le pain, c'est quoi? C'est rompre la parole. Ça veut dire diviser la parole, donc interpréter la parole, disséquer la parole pour que la véritable parole du royaume, la parole de l'esprit, c'est ça le rompre le pain. C'est vrai c'est devenu autre chose. On mange le pain, on boit le sang, c'est devenu autre chose. Le rompre le pain, c'est quoi? C'est arriver à rompre le pain, casser la parole pour que les gens puissent l'absorber. Ce que disait Paul, va Pierre, paie les brebis. Donc, toi, rompre le pain pour leur donner. Parce que c'est ton pain qu'ils iront distribuer. Jésus qui était, je peux dire quoi, sur terre, était à la dimension de faire le Seigneur, celui qui devait être là. C'est lui qui rompait le pain. Même quand il a croisé les deux, vous voyez, il croisait 2 personnes après sa mort en route. Ils sont en train de cheminer, ils partent manger ensemble. Mais c'est toujours lui qui rompt le pain. Tant qu'il est dans le monde, c'était à lui de rompre le pain, pas quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Il aurait pu laisser les autres rompre en sa présence, n'est-ce pas? Puisque c'est que ceux-là l'ont croisé sur le chemin. Mais c'est quand il a rompu le pain qu'ils ont reconnu que c'était lui. De la manière dont il rompt le pain. Parce que la manière dont nous rompons le pain dira qui nous sommes. Parce que c'est les répercussions du pain que nous avons rompu diront qui nous sommes et de quel royaume nous venons. Pour qui nous intervenons. Parce que les trompes, ils sont en train de rompre le pain. Ils rompent la parole. Mais les répercussions de la parole, est-ce que nous arrivons à lire? Voir d'abord qui rompt le pain, qui rompt la parole, qui prophétise, qui annonce les visions, pour savoir les répercussions de ces pains et de ces visions. Pour ne pas courir derrière Trump. Oh, il est de Dieu, il est notre serviteur, ceci, cela, comme ça se fait dans le monde religieux aujourd'hui. Il avait dit, mais quand j'ai rompu, parce que c'était à moi de rompre le pain, mais malgré que c'était moi, la manière dont j'ai rompu le pain, les 5 pains, et parce que quand je romps le pain, j'envoie le pain. C'est la même manière qu'il restait. Parce que d'abord, les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Il les envoyait tous les 12 aller à son... Il a rompu la parole, il a rompu la lumière, il a mis la lumière sur eux. Il les renvoyait, allez dire ceci, allez manifester ceci. Donc c'est lui qui leur donnait la parole qu'ils allaient dire, les manifestations qu'ils devaient faire. Ils sont partis tous les 12. Mais pourquoi? Parce que lui, il était encore là. C'est lui qui rompait le pain. Mais après, si les autres rompent le pain, comment ils doivent partir? Maintenant, quand ils ont le Saint-Esprit, de quelle manière il devait partir? Il a dit maintenant, quand vous étiez, c'est moi qui rompais le pain, je vous ai envoyé tous les 12. Qu'est-ce que vous avez rompu? Il a rompu pour ça. Mais quand il rompait le pain de paille, de quelle manière il a rompu le pain? Je suis parti à Marc 6, je le dis comme ça, pour que ceux qui ont l'amour de la vérité iront voir. On peut lire, mais on le raconte comme ça. Les gens disent non, tu ne donnes pas les explications, tu ne lis pas. On ne fait pas les études de texte ici. On passe l'esprit. Parce qu'à la fin, il ne faut pas que quelque chose de physique, notre foi soit basée sur des choses physiques. Même pas les versets. C'est l'esprit qu'on parle. Parce que par l'esprit, on est dans un monde où on n'est pas représenté. Quand même les gens étaient, quand les deux étaient dans le jardin, quand Dieu les a enlevé la dimension physique pour les amener dans le jardin que nous avons expliqué, ils étaient des lumières. Ils ne se voyaient pas nus. Parce qu'ils étaient des lumières, ils étaient totalement homme intérieur nus. Mais parce qu'ils ont acquis les ténèbres, le voile, je peux dire quoi? Ils ont acquis les 3 dimensions des ténèbres sont apparues sur eux. Quand on dit que Dieu a fait de la peau pour les recouvrir, c'est que quand on dit Dieu, le monde spirituel, c'est un monde de conséquences. Quand on dit Dieu, c'est juste pour dire que la conséquence de ce qu'il a acquis les ténèbres, c'est ce qui s'est passé. Donc les 3 dimensions physiques ont apparu sur eux. C'était là sur eux, c'était invisible. Parce que la lumière était forte, mais ça apparaît. C'est ça la peau qui a recouvert leur âme. Ils ont commencé par voir tout, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont vu qu'ils étaient nus. De la même manière, nous devons comprendre ces choses. Mais quand nous sortons, notre âme migre des 3 premières dimensions, on rentre dans la dimension de lumière, dans les 4 dimensions de lumière. Comme on rentrait dans le jardin, notre lumière brille. On ne se voit plus nu. Notre aspect, notre corps, on ne vit plus par la chair. Les choses de la chair ne nous tiennent pas prisonniers. Donc, la chair devient moi, comme nous avons dit, quand on vit dans les 3 premières dimensions, la chair est plus apparente pour nous.
elle a beaucoup d'importance pour nous. Les choses de la terre, les choses physiques et tout, elles ont beaucoup d'importance pour nous. Mais quand on est dans le ciel, elles perdent de l'importance. Les choses spirituelles deviennent beaucoup plus importantes pour nous. On vit plus par l'esprit que par la chair. Donc même c'est là on doit déjà pouvoir connaître qui sont dans l'esprit et qui ne sont pas dans l'esprit. Pour lire les déplacements de l'esprit, les déplacements, même l'âme, c'est un esprit à l'intérieur de nous. En voyant, nous avons dit, attendons que les gens bougent. Nous connaîtrons l'esprit qui les pousse. Parce que la chair n'est jamais plus forte que l'esprit. Attendons que les gens parlent. Leur langage les identifiera. Identifiera le royaume pour lequel ils sont. La quantité d'identification qu'ils ont pour ce royaume-là. Autant le royaume du prince de la terre, du Seigneur de la terre ou le royaume du Seigneur de lumière. Nous le saurons aisément, c'est facile. Si nous avons la lecture des choses spirituelles, nous devons pouvoir le comprendre. Et Jésus dit quoi? Il avait rompu les 5 pains pour 5000 hommes. Mais quand il rompait les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce qui se passait? Il avait passé une journée avec eux. Et ils avaient passé la journée, ils n'ont pas versé si on va lire ça. On passe l'esprit. Il a passé la journée avec eux du matin au soir. Ils avaient faim. Ils avaient faim. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a retirés à côté, dans un lieu désert, pour leur donner à manger. Pour leur donner à manger. Et il a disséqué quoi? 5 pains, 2 poissons. Et dans le deuxième cas, comme ça pour dire, pour qu'on comprenne bien les deux cas, le deuxième cas, il a fait quoi? Ces gens-là avaient parcouru 3 jours et 3 nuits derrière lui. Ils n'avaient plus de pain, ils avaient tout perdu. Et là, il ne les a même pas amenés dans un désert, ils étaient dans le désert. Là, la première fois, il les a amenés. Donc, c'est comme ça que parfois, les gens qui ne veulent pas marcher, ne veulent pas comprendre, on crée le désert pour eux. On crée les circonstances pour qu'ils restent là, pour leur donner de la parole. Pour leur donner de la parole. Pour leur donner les choses de Dieu. Et même si on est censé, même si c'est qu'on est des, tu peux dire quoi, des prophètes, ceux qui sont censés donner la parole. Parce que les 7 devaient partir juger le monde, donner la parole et tout. Et la preuve même, que symbolisaient les poissons? Nous avons dit que les poissons symbolisent qui? Parce que du pain et du poisson, le poisson, c'est ce qui a de la vie. N'est-ce pas? C'est ce qui a de la lumière. Nous avons dit que les poissons symbolisaient ceux qui étaient les fils de lumière, ceux qui avaient déjà beaucoup de lumière à la base. Donc les dimensions d'Éphèse, Smyrne, à la limite Pergame. Mais c'est ces 2 dimensions surtout de lumière, c'était ceux qui s'approchaient le plus de la 7e dimension. Comme il y avait toujours 2, surtout Pierre, Jean, donc tous ceux qui ont beaucoup de lumière. C'est eux un peu qui sont à la dimension des poissons. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a aussi partagé le pain et le poisson. Donc il a envoyé le pain et le poisson ensemble pour qu'ils aillent à manger ensemble. Et les autres avaient fait 3 jours déjà. Donc c'est des gens que nous avons souvent dit, attendez que les gens insistent. Est-ce que nous avons toujours, quand nous le disons, c'est que nous avons toujours fait ce qu'il fallait? Non, nous cheminons, nous voyons clair. Le monde est si compromis que parfois, on pardonne même aux gens quand Dieu ne nous a pas envoyés. C'est pourquoi Jésus disait que quoi? Que nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc nous n'allons pas donner aux gens à tort et à travers parce qu'ils ont besoin. Jésus ne donnait pas à manger aux gens parce qu'ils avaient faim. Il ne guérissait pas les gens parce qu'ils étaient malades, parce que c'était des bonnes personnes. Et parfois, même quand il partait guérir tout le monde, il attirait l'attention aux gens. Regardez un peu ce qui s'est passé. On a guéri 10, n'est-ce pas? Un seul est revenu. Donc normalement, c'est le seul que Dieu avait envoyé, nous avons envoyé. Donc notre but, c'est de voir ce que Dieu envoie. Est-ce que est-ce parce qu'on le dit, c'est que nous, on a toujours fait ce qu'il fallait? Non. Des fois, on a tellement envie que les gens soient sauvés qu'on parle. On le dit parfois. On le dit aux gens que on vous parle même seulement, on sait seulement qu'on peut ça. Nous recycle l'esprit dedans. On sait que Dieu ne vous a pas envoyé. Celui que Dieu envoie reste. Et il se comporte d'une certaine manière. Il y a des gens que parfois on leur parle, ça ne voulait rien, ça ne leur disait rien. Mais à un certain moment, ils viennent comme ça en un peu de temps, mais ils restent. Ils sont penchés à nos lèvres, ils ont envie d'être là. Ils ont envie de braver tous les obstacles pour être là. Alors qu'avant, ils ne voulaient rien savoir. Parce que Dieu ne les a pas envoyés. Dieu, on peut m'accoter de quelqu'un tous les jours. Dieu ne l'a jamais envoyé. Il nous écoute, Dieu ne l'a jamais envoyé. Mais le jour où Dieu l'envoie, tout sera différent. Tout sera différent. Et là, il a montré aussi que comment quand ceux qui étaient à la dimension des poissons, ils partaient aussi en même temps que ceux qui... Parce que le pain, c'est quoi? C'est le corps. Celui qui reçoit la lumière, qui reçoit l'esprit. Ceux qui avaient la vie à l'époque, ils partent aussi. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça produit? Par contre, quand il a envoyé 7 pains, il n'a pas envoyé de poisson. Et il a même dit dans la deuxième partie quoi? Il dit, quand il a envoyé le deuxième, il a dit quoi?
il y avait quelques poissons. Parce que si je monte plus haut, dans la deuxième manière dont il a séparé le pain, il a dit quoi? Euh, il dit, quand il a fait asseoir, il a envoyé les 7 pains. Il a envoyé les 7 pains pour aller distribuer. Et il a dit quoi? Il avait encore quelques petits poissons. Jésus les fit distribuer aussi. Donc, quand il dit les petits poissons, ça veut dire quoi? Que ceux qui pourront oublier et aller donner le pain, aller au contact de ceux qui devront manger le pain et tout ça, pour aller les amener à Dieu, c'est des petits poissons. C'est parce qu'ils ne sont pas vraiment poissons. Donc peut-être que ceux qui sont de Pérgame comme ça, qui s'approchent déjà des Thyatire, tous c'est les petits poissons. Parce que les vrais poissons, ils ne sont pas censés aller. C'est pourquoi les prophètes d'une certaine dimension, ils vivaient en montagne, loin du peuple. Parce qu'ils avaient trop de lumière. S'ils viennent vers le peuple pour consumer les personnes. Donc quand ils venaient, ils annonçaient la parole de Dieu et ils repartaient. Quand Samuel venait, le peuple dit, mais qu'est-ce que tu nous apportes une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Direct, ils étaient inquiets parce qu'ils ne savaient pas quand ils voyaient Samuel. Élie ne venait pas vers eux tout le temps. Quand il venait, c'est qu'il y avait quelque chose de gros qui devait se passer. Quand Pierre et Jean viennent, c'est que le Saint-Esprit doit descendre du ciel. Il y a quelque chose de grand qui doit se passer. Après, il doit retourner. Quand Dieu peut-être dit même à Pierre, va leur dire les mots par lesquels tu dois vivre. Parce que le Saint, ils ont besoin que quelque chose de, une lumière plus grande descende et tu repars. C'est pourquoi nous avons ce type d'œuvre aussi. Nous avons dit, nous avons tout pour faire la foule, pour créer les termes. Nous avons ce qu'il faut. Nous avons ce qu'il faut. Donc, ce qui fait quoi? Il disait, il a dit, il y avait aussi quelques petits poissons. Mais les autres avaient fait 3 jours, 3 nuits. Donc, ils avaient parcouru les 3 premières dimensions. C'était des gens qui étaient prêts. Parce qu'ils avaient fait le parcours qu'il fallait. Ils ont dit, attendez que les gens cessent, que ce soit les gens que Dieu envoie. Parce que Dieu n'a pas envoyé, dès le premier jour, ils vont se décourager. On l'écoute même pourquoi. Les choses qu'il dit sont bizarres. Qu'est-ce qu'on écoute cela? Ils possèdent des choses en route, ils ont quelques vues. Pourquoi on doit écouter les gens pareils? Les gens même ne les écoutent pas, pourquoi nous on doit les écouter? Et tout ça. Après, peut-être un jour, on leur parle, ils vont se décourager. Après le deuxième jour, d'autres vont partir. Mais ce que Dieu a envoyé, ils vont tout perdre ce qu'ils ont. Ils ne viendront plus seulement à cause des choses de la terre. Ils viendront à cause des choses du ciel. Ils pourront rester 3 jours, 3 nuits. Ils seront capables, sans manger, de perdre tout ce qu'ils ont. Parce qu'on commence vraiment par vivre, par réaliser par l'esprit, quand on est capable de se détacher de tout ce qu'il y a sur la terre. De vivre par l'esprit et plus par les sciences physiques. Par la quatrième dimension en montant. Si quelqu'un marche derrière quelqu'un, un autre personne, écoutez la parole de Dieu, qui ne lui a encore rien donné, après 3 jours, 3 nuits, qu'il a tout perdu, tout, et continue à rester, ça veut dire qu'il valorise. Il ne voit plus l'homme, mais voit l'esprit qu'il y a dans l'homme. C'est quoi dit aux gens? Est-ce que vous voyez celui qui vous parle, l'esprit, ou vous voyez l'esprit qu'il y a derrière la personne? Parce que Jésus avait dit quoi? Si vous reconnaissez un prophète comme étant prophète, vous ne manquerez pas la récompense du prophète. Et il dit même à ceux qui l'envoyaient que si quelqu'un vous donne un verre d'eau parce que vous venez de moi, parce que vous venez de moi, lui, celui qui rompt le pain, vous ne manquerez pas la récompense parce que vous gagnerez la quantité de lumière qu'il y a sur lui. Si la lumière de Fils, il sera capable déjà de frapper le voile à l'intérieur de vous pour que vous ayez aussi le Saint-Esprit. Donc vous ne manquerez pas la lumière selon la quantité de lumière que celui qui est là devant vous a. Parce que nous sommes à des niveaux différents des Moïse qui partent. Il y a des Moïse par excellence, mais des Moïse qui partent retirer les gens d'Égypte. Et il a fait la structure sous forme de pyramide, de telle manière, comme Seb Sarman, de telle manière à ce qu'il y ait toujours de la provision. Quand quelqu'un aura besoin, parce qu'on est relié à quelqu'un qui est plus grand que nous spirituellement, si on a besoin de manifester une certaine lumière, ça passera. Si on est soumis à cette personne, on pourra tirer de cette lumière naturellement, selon qu'on est connecté ou soumis à cette personne, en esprit et dans tous les sens. C'est pourquoi il avait dit à Marie et Aaron que comment on n'avait pas craint de parler à Moïse. Parce que vous saviez ce que Moïse était. Donc, soyez soumis à Moïse au point que, même si vous avez l'impression que Moïse se trompe, et que vous avez l'impression dans votre tête que vous avez raison, non, vous devez avoir dans l'attitude d'être soumis. Pourquoi? Parce que quand vous aurez besoin de lumière, c'est de Moïse que vous prendrez cette lumière-là. Lui voit le monde face à face. Il n'est pas un prophète comme vous. Comme Jésus n'était pas un prophète comme les autres. Comme il n'est pas un prophète comme Moïse. Parce que lui, il était prophète de manière à pouvoir siéger sur le trône de Dieu. C'est de manière structurelle.
Donc, tout pourquoi? Pour que tout le monde soit nourri. Pour que tout le monde puisse, le maximum puisse arriver à bon port. Et il a dit quoi dans le deuxième? Donc, c'était les trois premières dimensions. Ils avaient déjà traversé. Le premier, on a fabriqué le désert pour eux. Et Jésus a fait ça exprès pour qu'on comprenne, pour qu'on voit, qu'on comprenne, que si on les oreilles comprennent cette différence. La plupart du temps, il faisait toujours des choses de deux manières. Il attirait toute l'attention aux autres pour qu'ils apprennent. Et il a dit quoi? Et quand il a envoyé le pain, la deuxième fois, c'est quoi? C'est pour 4 000 hommes. La perfection du spirituel était dedans. C'était d'abord 7 pains. Il a envoyé les 7 pains. Donc, il n'y avait pas de poisson véritable. C'était les petits, petits poissons. Parce que certaines personnes, ayant une dimension spirituelle, même s'ils étaient la dimension du poisson, ils étaient des prophètes avec une grande lumière. Parce qu'ils vont perdre la lumière. Comme il disait à ceux de Pérgame que, tiens ta position, si Dieu, il dit que ton, à ceux d'Éphèse, que Dieu c'est ton premier amour. Et c'est de ça, de Smyrne et de Pergame, vous aurez beaucoup de, à cause de votre dimension, vous aurez beaucoup de combats. Satan vous challengera beaucoup. Mais résistez. Sinon, je vous fais changer de position. Donc, quand les poissons deviennent des petits, petits poissons, ils ont aussi envie d'aller se faire manger par le peuple. Parce que comme nous disons, on va dire se faire manger. Nous avons dit, Jésus disait, celui qui ne mange pas mon corps, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en nous. Quand nous avions dit ici que si les gens ne mangent pas notre corps, ils ne boivent pas notre sang, ils n'auront pas la vie en nous, en eux. Donc il y aura certains poissons qui, tellement ils vont baisser de dimension qu'ils iront se faire manger. Hein? Ils iront vers le peuple, créer des systèmes où tout le peuple est. Tout le monde est. Et ça va produire quoi? Qu'est-ce que ça va produire comme récolte? 12 paniers de pain. Le genre de pain que tout le monde peut manger. Toute la tribu d'Israël. Que ce soit ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés, que tout le monde. Ça va produire le genre de pain. De pain que tout le monde peut consommer. Le pain digeste à tous ceux. Que ce soit les gens qui ont le Saint-Esprit, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Que les gens qui sont sur le parvis, que ceux qui sont dans le temps méchant. Dieu avait dit à Jean, ne mesure pas les parvis. C'était donné aux nations. Mais quand il envoie les 7 pains pour aller se faire manger, les 7 lumières qui sont devant Dieu pour aller juger le monde. Les 7 lumières par lesquelles Dieu va juger. Ça veut dire que Pierre, Jean et Jacques et Paul restent à Jérusalem. C'est pourquoi il avait dit à Paul, je te dirai, montrer de quelle manière tu vas souffrir à cause de mon nom. Comme nous avions dit dès le départ, si vous vous rappelez, que c'est parce qu'il envoyait Paul à l'endroit où il ne devait pas être. Nous l'avions dit, je crois, il y a au moins 1 année et demie, quand nous enseignons. Nous avions assez conscience-là, que c'est pourquoi il devait souffrir. Parce que, étant de la dimension de Paul, il n'était pas censé être au contact du peuple. Ce sont les 7 qui ont la dimension de lumière un peu moins grande, qui devaient aller vers le peuple. Pierre devait fournir, écouter du ciel, avec Jean et Jacques des Oliviers autour de lui, et transmettre aux autres qui devaient aller de par le monde. Comme ils ont fait dès le départ, ils restent à Jérusalem. Jérusalem représente quoi? Un peu le trône, parce qu'il devait être comme autour du trône. Il symbolisait les 4 vivants qui étaient autour du trône, avec Jésus sur le trône. Donc Paul a pris la place, c'était le 12e disciple qui a pris la place de Judas, que Jésus lui-même a dit. Et là, justement, c'est pourquoi il a vu une grande lumière, parce que Paul avait la dimension de lumière aussi. C'est pourquoi il a eu les manifestations comme Pierre. Ça veut dire que les deux étaient ce qui symbolisaient dans le monde les 2 oliviers. Hein? Et on avait dit que si Pierre n'était pas mort, c'est lui qui recevait les... Il était resté à Jérusalem, dans le système, ne pas aller partout. C'est lui qui recevait l'Apocalypse. Mais parce qu'il est mort, il est parti. Jean a eu la chose. Parce que aussi, quand Jésus partait, l'esprit d'Olivier, l'esprit du luminaire est en train de prendre Paul. Parce qu'ayant une grande quantité de lumière, il pouvait épouser cette lumière de luminaire. Donc, il devenait comme le luminaire, celui qui écoute le ciel pour clander, celui qui rompt le pain pour les autres. Et comme quand il devient, Jean aussi commence par avancer, parce que l'esprit du message, ça va aussi vers Jean. C'est pourquoi quand Paul est mort, Pierre est mort, Jean a pris la place. Mais il a fallu que Dieu maintenant l'isole pour qu'il ne soit plus au milieu des peuples, en l'amenant à l'île de Patmos, en créant des scénarios. La vie de ces gens n'est que des scénarios. Ce ne sont que des scénarios, des histoires à lire. Quand on est dans de cette dimension-là, nos vies, les vies ne sont que, si on est dans cette dimension, nos vies ne sont que des histoires à lire. Parce que dans la vie de tous ces gens, il y a les manifestations de l'esprit, de la marche vers le ciel, de la marche retour vers Dieu, dans la vie de ces gens-là. Et là, maintenant, quand le deuxième, qu'elle envoyait les 7 pains qui devaient être mangés,
C'est vrai, quelques petits poissons pouvaient partir aussi, mais il a eu quoi? 7 corbeilles de pain en retour. Donc, il a eu la perfection de l'âme. Et pour qui? Les 4 000 personnes. Mais là, il avait envoyé pour les 5 000 personnes. Donc, il n'y avait pas la perfection, donc ce n'était pas dans le bon système. Et c'était pour dire quoi? Si vous agissez dans le premier, certainement, vous aurez 12 corbeilles. Ce type de pain que vous allez faire rompre, donner aux gens, n'amèneront pas les gens aux 7 dimensions de l'esprit. N'amèneront pas le temps, ne sauveront pas, n'amèneront pas les gens au salut. Et si vous marchez, qu'il n'y a que les pains et vous dans l'esprit, que ceux qui ont dans l'organisme, dans l'organisme juste, dans la deuxième option, c'est là aussi pour les 4 000 hommes. Donc, parce que Dieu est préoccupé par ceux qui sont, ceux de la maison, ceux qui ont la maison sur leur âme, ceux qui ont le Saint-Esprit, ne mesurent pas les parvis. Parce que n'importe qui n'est pas censé entrer dans le temple. Ils doivent désirer donc sacrifier, désirer la vérité dans les petites choses, afin que la lumière les attire, pour qu'ils reçoivent la vérité dans les grandes choses du Saint-Esprit, entrer dans le temple. Arriver au désert, sortir d'Égypte et tout. Mhm. Donc, pour qu'on comprenne, et je crois que quand on voit dans ce monde, qu'est-ce que ça nous semble? On a l'impression que nos espoirs sont De doués. 12 corbeilles. Nos Mhm. espoirs sont doués. Parce que la plupart, tous sont dans le premier système. 12 corbeilles. Dans le premier système. Et on voit le genre de pain qui est répandu. C'est pourquoi le pain étant un pain de confusion. Parce qu'il récolte 12 paniers de pain. Le pain que tout le monde est capable de manger. Vous voyez? Et tout ça permet de comprendre les perfections. On comprend un peu ce qui se passe. Et on voit. Et ça, pourquoi ça? Si on arrive à voir l'esprit qui est derrière les personnes. Nous avons vu Trump, le chef de la ville, le chef de cette terre, on dit qu'il causera la. Pourquoi ils partent tous derrière Trump? Ils disent, ah, on est content, il connaît Dieu. Parce qu'il parle de quelque chose concernant Dieu, où les gens de son cabinet là se font la sangle sur le front. Ils sont tous de Dieu et tout. Parce qu'ils ne comprennent pas l'esprit qu'il y a derrière ces personnes. Parce qu'ils ne comprennent même pas le type de pain que ces gens sont en train de rompre, qui ils symbolisent. C'est ça qui nous a permis de voir Trump. De commencer par lire quand le ciel commençait par être retiré. Quand il venait, qu'elle est venue, il a commencé par troubler le monde. C'est ça qui nous a permis de comprendre pour qui il œuvrait, pour le Seigneur de la terre. Première élection, quand il a créé des soucis dans le monde partout avec ses décisions et toutes ces choses. Quand il a quitté le pouvoir, quand on disait que les oliviers du Seigneur de la terre, ils étaient morts. Hein? Les gens s'envoyaient des présents, on a vu dans le monde. Donc on voit comment tout ce qu'on disait se marche dans le monde. En ce moment, maintenant, on marche chemin, chemin. Quand on disait ça, on n'avait même pas encore deviné qui ils étaient. Mais on savait déjà l'action qu'ils devaient faire. Après, avant même que ça arrive, on avait dit qui ils étaient. L'olivier du Seigneur de la terre. Et quand ils sont morts, dans le sens de quand ils ont quitté les fonctions, les gens s'envoyaient les présents. Les chefs du monde se congratulaient parce que le premier mandat de Trump, il avait troublé le monde avec ses décisions. Il n'était pas un politicien conventionnel. Il avait fait sauter toutes les diplomaties. Il troublait les gens. Mais quand l'esprit de vie est rentré en lui, qu'elle est revenue encore en fonction, on a vu, la crainte a saisi tout le monde. La terreur. La terreur, on voit, mais on voit dernièrement en 2 mois. Est-ce que vous réalisez qu'il n'a que 2 mois qu'il a pris les fonctions officiellement? C'est incroyable. Mais vous réalisez, on me disait qu'il a fait 4 ans déjà, qu'il a fait tout son mandat, avec tout ce qui se passe dans le monde. Toutes les répercussions du pain qu'il est en train de rompre, de la parole qu'il est en train de donner, de toutes les choses qu'il est en train de dire. Hein? C'est, c'est fou. On voit les répercussions de tout ce qui est en train de se passer. C'est comme s'il avait fait combien d'années? 4 ans. Même, je crois que même dans Il y son a premier ben, 2 ans mandat, de mandat, 3 ans. il n'a même pas fait autant en 2 mois. Et regardez tout ce qui se passe. Il a signé cet accord, on disait, qu'il a fait 30 jours de trêve, un C'était mois. le film. Nous, quand je dis ça, c'est pour qu'on lise les temps. Comment ça ira? On sait juste que tout ce que ça va entraîner. On sait le type, les répercussions du pain qu'il est en train de rompre, des prophéties qu'ils sont en train de voir, des visions qu'ils sont en train d'avoir, des songes qu'ils sont en train d'avoir, des prophéties, des visions d'Elon Musk, des visions de Trump.
de tout ce qu'ils sont en train de prophétiser, des enfants, des fils de ce monde. On voit, c'est juste le chemin. On sait qu'on a les répercussions de cela, parce que nous l'avons dit. Mais de tout ce pain qu'ils sont en train de rompre, la terreur est en train de saisir le monde entier. On voit les... On a vu ça. Et quand on dit ça, on compte quand un peu... Il a dit, on a même vu aussi par rapport que quand il a décidé, qu'on a dit la fois passée, qu'elle a fait cette alliance, que ça correspondait aussi au même moment où Dieu avait demandé de faire l'alliance avec l'agneau, hein, le choix de l'agneau. Le 10 du premier mois, le choix de l'agneau. Et que après le 14e jour, ce qui se passerait, on a vu le 14e jour pour le dire comme ça, où il y a eu l'éclipse, n'est-ce pas? Un éclipse lunaire. Le petit Mhm. éclipse lunaire qui a eu dernièrement le 14 mars 2025, dont on n'en a même pas parlé du tout. N'est-ce pas? C'est même parce que Dieu nous a attirés là, parce que Oui. Dieu nous attire l'attention, il nous amène, il nous guide, il nous amène à aller voir ici qu'on a su cela, qu'il y a une éclipse lunaire le 14 mars. Nous voyons voir l'éclipse de la Lune. Et nous avions parlé. Bah, tout ça nous permet de voir un peu tous les chemins. Bah, nous sommes en train de monter le chemin lui-même pour dire que qu'on on y est. Et comme quelqu'un a dit, tout ça marche et ça fait peur. Mais ça doit procurer plus l'envie plutôt d'aider à être dans le bateau. Parce que nous avons vu l'équipe lunaire dernièrement, qui c'est 14 mars. On a dit que 2 semaines, que la moitié du mois, on avait dit quoi? Il faisait cesser le sacrifice et l'offrande. Que le sacrifice des sacrificateurs et l'offrande devait partir. Et nous savons à quel moment nous nous trouvons quand nous disons ces choses. N'est-ce pas? Nous Mhm. voyons, il y a eu l'éclipse Mhm. lunaire de l'autre jour. Personne n'était au courant. On n'a D'accord. presque pas parlé. Le premier éclipse lunaire, c'était quand? En 2017, n'est-ce pas? On a parlé de ça partout, n'est-ce pas? Oui. Et on parlait même Mhm. pourquoi? Parce que ça se passait dans ce pays qui les États-Unis, qu'on voyait plus, qui symbolisait cet ensemble d'États. Nous avons dit En ce qui Amérique. symbolise les États-Unis, ce qu'aurait symbolisé dans le spirituel, ce rassemblement de personnes qui viendraient d'Orient, d'Occident, qui c'était ce qui devait symboliser et s'asseoir à table avec le Seigneur, qui était le plan, qui était une imagerie pour qu'on voit le plan de Dieu, mais qui a été prostitué. C'est vrai parler de Babylone qui s'est prostituée. Et c'était passé par cette ville de Salem, qui voulait dire ville de le roi de paix. C'était comme une coïncidence. On a vu l'éclipse solaire, qui était quand le soleil s'éclipsait. On avait dit à l'époque qu'en ce moment, c'est la lune qui s'éclipsait, on passait dans la zone de paix. Mais après, maintenant, c'est le soleil qui s'éclipse. Ça commençait aussi avec le début du retrait du ciel en 2017. Et le ciel finissait en 2024. On a vu l'éclipse solaire, que c'est le soleil qui s'éclipsait. Donc ça veut dire, soleil qui était symbolisé par Lucifer, Satan, qui s'éclipsait pour toujours, et pour que il devenait comme quand le ciel est retiré, il devenait comme un sac de crin noir. Parce que sa fin était déterminée, n'est-ce pas? Et la lune devenait Mhm. euh, comme du sang pour ce qu'il a été, Yeshua. Et nous avons vu l'éclipse solaire lunaire qui disait que, parce que c'était une éclipse de C'était sang, le sang. une éclipse de sang, où la lune est comme le sang. Il y a Mais qu'est-ce plein qu'on de remarque? films. La différence entre les deux éclipses lunaires de 2017. C'est ça qui fait ça trouble assez. Ça, on dit parfois ça douille nos espoirs. Ça douille nos espoirs. En 2017, tout le monde était au courant. Et il y avait, parce qu'on a dit aussi que c'est deux types d'éclipses. Une première éclipse où les gens en parlent partout, le monde entier au courant, que ce soit ceux qui connaissent, qui parlent de Dieu, que ce soit les païens, les scientifiques, les ceci, tout le monde entier au courant. On en parle partout, n'est-ce pas? Et la deuxième Mhm. éclipse lunaire, qui est demain en 2025, si personne n'en parle. On a dit que Jésus aussi a eu deux types d'éclipses dans le monde, non? Lui qui symbolisait Yeshua, le luminaire, la lune. Mhm. Il a eu deux types d'éclipses, non? Quand on dit symbolise la lune, même les musulmans, ils ont la lune sur tout leur drapeau. On avait expliqué ça à l'époque, non? Parce qu'ils attendent le retour de Issa, qui est Jésus. Sang, Alors, comme ils mettent Mohamed. la lune sur leur drapeau pour symboliser, pour attendre, pour leur se rappeler que Issa doit venir avant la fin de toutes choses. Notre œuvre ici réconcilie la création. Que de tous ceux qui cherchent tout, ils savent qu'il y avait un peu d'un couloir dans tout ce qu'ils cherchaient qui pouvait amener à Dieu et amener au salut. C'est pourquoi nous avons parlé de la science, des ancêtres, toutes ces choses-là. Et que dans tout ce qu'ils cherchaient, il y avait un peu de Dieu. Donc, il y a eu deux grands éclipses. Jésus s'est éclipsé dans le monde combien de fois? Deux fois, n'est-ce pas? Première Mhm. éclipse, c'est quand il était tué à la croix, n'est-ce pas? Où il Oui. partait créer le passage à travers le voile. Tout le monde était au courant.
Tout le monde voyait, n'est-ce pas? Il était exposé de manière à ce que tout le monde puisse le voir. On en parlait partout. Jusqu'à ce que quand lui est venu, il parlait avec les deux qui étaient sur la route. Ils lui ont dit, mais tu es le seul dans toute la zone, que ce soit les congrès de Samarie, les congrès des Juifs qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Comment tu fais pour être le seul? De la même manière que tout le monde était au courant de ce type d'éclipse, n'est-ce pas? Et quand il s'est éclipsé, il y avait combien de personnes auprès de Mhm. la croix pour dire Mhm. prêt à pouvoir aussi le suivre? Il n'y avait que deux, Jean et Marie, n'est-ce pas? Et nous avions dit, il a dit à Marie quoi? Il a dit à Jean, prends Marie Oui. avec toi. Donc, un peu comme la femme était sortie de l'homme, il symbolisait cela. Parce qu'il faut qu'on regarde que sa mère. Parce qu'il symbolisait quoi? Que dans ce moment, c'est un peu comme s'il retournait dans le jardin où la femme devait rentrer dans l'homme. Parce que la femme est sortie de l'homme. Donc, ils devaient vivre comme s'ils sont dans l'eau. Et ça me, comme je vous avais dit, ça me rappelle ces visions que quand j'avais fait tout ce voyage de l'enlèvement, j'étais dans une zone. Et il y avait deux personnes dans la zone. J'étais là comme ça avec une autre personne. On n'avait pas de sexe. On était comme la dimension spirituelle de l'âme n'a pas de sexe. Parce que tout ce qui est sexe, les seins, c'est des choses extérieures à l'homme. Et quelque chose même venait à l'esprit, je peux le dire comme ça parce que c'est des informations. Pourquoi on voit les hommes courent autant derrière les femmes? Tellement, tellement pourquoi? Parce que l'organe qui est sur l'homme n'appartenait pas à l'homme. C'est sorti de la femme. C'est pourquoi l'homme court autant derrière la femme. La femme a un vide. Ça veut dire que cet organe venait d'elle. C'est que cet organe a toujours envie de rentrer de là où elle est venue. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Ça a un sens quand même. C'est fou, mais ça a un sens. Ouais. C'est pourquoi cet organe a toujours envie de rentrer là où il est venu. Et il y a une force qui pousse cet organe à aller vers là où il est venu. Parce qu'il n'appartenait pas à ça, à là où il était. Là où il est maintenant. Pas dans la dimension de l'âme, il n'y a pas d'organe. Jésus avait dit, vous ne prendrez pas de femme. Donc, quand ils vont, je crois qu'ils rentrent même dans l'âge de 2. Donc, c'est un peu comme si l'homme et la femme rentrent dans un même truc, une même chose. C'est quoi il a dit, Jean, voilà ta mère, voilà ton fils. Prends-la avec toi. Il n'a pas dit à l'homme, à Marie qui était même plus grande que, prends Jean dans ta maison. Là, non, prends-la dans ta maison. Ça veut dire qu'elle doit entrer dans le royaume, dans l'arc, un peu comme si elle est cachée en toi. Même si vous serez deux entiers dans. C'est quoi j'avais vu? On était avec deux personnes dedans. On était comme égal et tout. Et peut-être que dans ce truc symbolique, c'est pourquoi justement c'est la personne qui répondait, comme la femme a toujours un peu plus répondu dans le désert, même à la place de l'homme et tout. J'ai dit ça comme ça, quoi. Quand cette personne qui était celle me disait que maintenant vous êtes dans le repos du Père, que reposez-vous, mais le Père va venir. C'est la personne qui dit, mais je suis comme un enfant, je connais rien, je ne peux rien. On avait l'air ingénieux, un corps ingénieux. Quand on dit que c'est un corps sans péché, ingénieux avec des déplacements, comme des enfants. Il dit, je ne connais rien, je ne peux rien. Et cette voix dit, non, maintenant, vous pouvez tout. Vous connaissez tout, vous pouvez tout. Comme Paul disait que c'est en ce moment que nous verrons face à face. Il dit non, reposez-vous. Maintenant, vous pouvez tout. Vous connaissez tout. Parce que nous, c'était un monde de la toute-puissance. Et la paix et la joie qu'il y avait dans cette tête. La paix, même quand je suis revenu en moi, pendant près de 10-15 minutes, je ressentais la même paix qui était dans cet endroit. C'était quelque chose que je n'avais jamais éprouvé. Même la sensation de toucher des choses qui étaient dans cet endroit, je n'avais jamais touché des surfaces aussi moelleuses, aussi douces, aussi réjouissantes sur terre. Et je n'ai jamais touché jusqu'à présent. Donc, c'est un peu ça. Mais c'était le premier éclipse. Tout le monde était au courant. Tout le monde voyait. Mais le deuxième éclipse, la deuxième éclipse, c'est quand? C'est quand il est venu après les 40 jours. Il est monté. Combien de personnes ont vu? Il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont vu. 500 personnes, qui étaient toujours un symbole. Parce que et c'était aussi 50, c'est 50 jours après aussi que le Saint-Esprit est descendu sur eux. 500 personnes, c'était un symbole. Hein? Par exemple, on dit 500 personnes l'ont vu. Et tous ceux qui l'ont vu, c'était des gens qui étaient déjà prêts à recevoir le Saint-Esprit et tout. Et même ces gens-là qui étaient prêts, qui l'ont vu, c'est donc des gens qu'on peut dire que des gens qui ont suivi Jésus jusqu'au bout. C'est même 120 qui ont vraiment eu le Saint-Esprit sur les 500. Qui était toujours un symbole, hein? Un symbole, oui.
Mais Ça très donne même peu. l'impression que c'est peut-être 50 personnes. Et il n'y a personne qui avait vraiment vu quand il montait, c'était peu. Et cela symbolise aussi qui? Ceux qui verront, ceux qui monteront à la première fois. Hein? Mhm. Donc, la première fois, il y a très peu de gens qui verront monter. Les seuls qui verront ce qui monte. Donc, je dis ceux qui réaliseront que l'enlèvement s'est produit. C'est ceux qui ont vraiment eu le Saint-Esprit. Et ils ne sont pas nombreux. C'est ceux qui appartiennent surtout aux cinq, qui ont eu le Saint-Esprit, qui appartiennent aux cinq dimensions de l'Esprit. De quatrième à, je veux dire Pergame, l'Odyssée qui aura quelques exemples. Parce que dans toutes les dimensions de l'Esprit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Paul. Donc les sept qui sont les sept dimensions, ils arriveront à dire, à part ce que Dieu vomira, qu'ils ne pourront plus. Mais ils arriveront à dire, parce qu'il y aura des gens dans les sept dimensions. Mais quand est-ce qu'ils arriveront? À la première éclipse ou à la deuxième? La première, on y arrivera sans souffrir. Pour que le sacrifice de Jésus on Oui. pourra jouir de cela. Parce qu'on a maintenu sa position. La deuxième, on devra payer de notre vie. Parce que notre lumière était recouverte de ténèbres, parce qu'on est devenu brebis perdues. Que cette lumière ira chercher. Qu'on a eu le Saint-Esprit, mais à cause du pain qui a été répandu, à cause des 12 paniers de pain, de tout ce qu'on a fait, on a plutôt eu le mauvais, on a plutôt été dans le mauvais système. Donc, c'est pour dire quoi? Les petits poissons et les pains. Donc, c'est pour dire quoi? Les 5000 hommes, les cinq dimensions de l'esprit. Ça veut dire qui? L'Odyssée, ce que Dieu veut vomir. Euh, Philadelphie, Sardes, Thyatire, Pergame, qui s'est mouillé plus de 500. Donc, pour dire, la plupart de ceux qui pourront, Pergame qui est déjà ce qui est la dimension sixième qui était le prophète, ce sont les petits poissons qui avaient perdu tellement leur dimension de poisson qui sont allés aussi se faire manger par tout le peuple, n'importe qui. Donc, c'est plus les poissons, ce qui étaient comme les... C'est quoi il avait dit, si le temps n'était pas réduit, personne ne résisterait, même les élus. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte, quand Jésus partait à la croix, les gens pleuraient, ils pleuraient pour vous, vos enfants, parce que le carnage que le malin va faire derrière moi. Tellement même ceux qui y arriveront, il réussira à les envelopper de ténèbres, à les bloquer. Au point où, parce que le monde est sous, on est aujourd'hui à 3 jours de ténèbres. Il y a des ténèbres tellement partout que pour sortir, pour que les gens arrivent vraiment à Canaan spirituel du premier coup, comme sont ancrés Caleb et Josué, il faut être Caleb et Josué, qui symbolisaient aussi quelque part, je peux dire quoi, les luminaires, un peu ce que l'esprit reposait sur eux, qui ont tenu la position. Caleb qui avait une grande dimension, l'esprit comme celui que Dieu voulait, mais qui n'agissait pas, qui n'était pas là pour se plaindre, demander, mais qui était là. Quand on a parlé de Caleb, on n'a presque pas parlé de Caleb, il n'a presque pas agi pendant tout le désert, n'est-ce pas? Toute la marche des déserts, on n'a presque pas parlé de Caleb. Donc, ça, il Mhm. symbolise un peu ce Lucifer qui a été envoyé devant le Seigneur, qui a tenu sa position, qui n'a pas voulu agir, qui n'a pas voulu faire, qui a fait ce qu'il fait. Il symbolise cette femme qui a tenu sa position, qui n'a pas voulu agir comme devenir Ève. Et symbolise tout ce qu'on peut dire. Ce Paul qui a réussi sa mission, qui n'est pas comme Caïn. C'est ce que Caleb symbolisait. Et Josué symbolise ce Yeshua qui a ce petit lunettes, qui a réussi sa mission, qui a agi, qui a hérité du peuple, qui était le message qui a hérité le peuple. Mais il n'y avait que eux qui ont traversé. Et tous ceux de la petite enfance qui sont comportés comme les enfants. Oui, il y aura des gens de Pégame, Smyrne, Thyatire, qui, même qui avaient peu d'esprit, mais qui s'étaient comportés comme des enfants. Donc, qui avaient été auprès de Moïse comme des enfants. Parce que Marie s'est retrouvée expulsée alors qu'elle était prophète du camp, attrapée la lèpre. Aaron est mort alors qu'il était prophète. C'est des gens qui sont devenus des petits poissons, qui sont allés se faire manger alors qu'ils ne devaient pas. Seuls les 7 pains devaient aller se faire manger. Faire manger leur corps et boire leur sang. Comme ça pour dire, quand nous disons que si quelqu'un ne mange pas notre corps, il ne boit pas notre sang, il n'aura pas la vie en lui. Donc, dans cette petite éclipse-là, cette éclipse où peu de gens verront cela,
qui est-ce qui pourra partir? Maintenant, le deuxième éclipse, où tout le monde sera au courant. Parce que ce sera l'équipe. Vous savez, quand, à la sortie des brebis perdues, quand le premier enlèvement va partir, et que le malin, le chef de la ville, où tous ceux-là prendront les rôles, quelque chose me venait en tête fou. Que vous pensez que si Trump, il fait ses. Vous voyez que sur le plan commercial, avec ses règles de tarifs douaniers et tout cela, il est en train d'être en difficulté quand même, n'est-ce pas? Oui. Dans tout le monde, les gens sont en train de découvrir. On a dit, nous découvrons notre force quand être fort est la seule option. Les autres sont en train de découvrir leur force parce qu'être fort est leur seule option. Même les Macron qui disent que je profite aussi pour dire, prenons les éléments. Par la connaissance, c'est ça qui nous affranchit. Comme ça, s'il y a des poissons qui peuvent rester poissons, comprendre et devenir poissons avec le peu de temps qui reste, tant mieux. Et qu'est-ce que je veux dire? Ils font les armes jusqu'à on se dit, mais Macron, il veut la guerre, on sait ce que symbolise la France. On sait ce que symbolise le chef de la France. Le premier, hein, le chef de la ville de France, ce qui symbolise. Ils veulent courir à l'armement. Nous savons ce que l'armement, les armes signifient, non? Dans le monde spirituel. Quand Jean voyait, peut-être qu'il voyait, disait, comme des animaux, que le pouvoir de faire la Dans mort leur queue. était dans leur queue. Et qu'on parlait que c'était les Mhm. chars de guerre avec le canon. Il disait que dans les avions militaires, que le pouvoir de faire du mal était dans leur bouche. On disait que c'était les hélicoptères qui crachaient les balles. Aujourd'hui, on n'a même pas parlé de drones. On ne savait même pas que même les drones aussi crachent les balles. Donc, il disait que le pouvoir était dans leur bouche. Parce que c'est ce qu'il imaginait. Il voyait, croyait que c'était des animaux, parce que pour ceux qui connaissaient, en son temps. Mais quand ils font ça, ils veulent courir à l'armement, multiplier les armes dans le monde. On se demande, mais c'est pour faire quelle guerre? Il y a même beaucoup de Français qui disent que mais Macron, lui, il court derrière la guerre. La France n'est pas en danger vraiment. Est-ce que Poutine a dit qu'il va annexer l'OTAN? Et même Poutine a dit, mais ils sont fous. Ils disent que je vais annexer l'OTAN. Mais comment je peux annexer tout l'OTAN? Mais pourquoi il court autant qu'on a l'armement? Parce que l'armement signifie dans le monde spirituel les démons. Donc, il symbolise la multiplication des démons. Donc des ténèbres, pour qu'il y ait opacité des ténèbres dans le monde. Et quand il y aura le monde, il y aura opacité des ténèbres, c'est là où cette lumière va venir retirer des gens comme nous, parce que sinon, ça renferme toute la lumière de Dieu. Donc, quand on voit toutes ces courses à l'armement, le fait que quand ils ont seulement dit on va voter des budgets, c'est comme si c'est fait. Le monde spirituel est comme ça. C'est ce que nous connaissons qui détermine ce que nous sommes ou ce que nous serons. Donc, quand ils couvraient l'armement, les gens voient l'armement, on se dit, mais pourquoi ils font toutes ces armes et tout? C'est juste que dans le spirituel, ça traduit la multiplication des démons. Dans ces missions, dans la pensée, ils multiplient les démons. Donc, ils rassemblent le monde contre l'agneau. Il y a toutes ces choses-là créent la peur, la terreur dans les cœurs des gens. Donc, les gens, les cœurs sont détachés de Dieu. Et donc, ça traduit dans les personnes quoi? Le- L'accumulation des ténèbres. Il y a de plus en plus de ténèbres dans les cœurs. Les gens courent derrière l'argent, derrière l'intelligence artificielle, derrière la facilité, derrière. J'ai un collègue qui disait l'autre jour, il avait, il devait postuler, il devait faire une demande, il voulait rédiger une lettre. Il a demandé à ChatGPT, fais-moi une lettre avec tel, tel. Il lui a sorti une lettre. Il dit, la lettre était parfaite, il a fait copier-coller, il a envoyé. En combien de temps je peux avoir droit à ce que je demande, tout ça? Il a demandé, il lui a dit, tu commences tel moment, tu finiras tel moment. Il n'a même pas besoin d'introduire son cerveau. Mais toutes ces choses font quoi? Ça permet aux gens cette facilité, toutes ces choses. Ça fait que les gens maintiennent le voile. Les gens accumulent plutôt les ténèbres. L'Ecclésiaste avait dit quoi? De deux chemins. Le chemin facile, il y a le piège du malin. Choisissez le plus parce que dans le facile, il y a le piège du malin. Donc tout cela fait quoi? C'est ça qu'on disait rassembler les gens contre la lumière. Donc ça rassemble le monde entier. Ça met de plus en plus de ténèbres à l'intérieur des gens. Les gens deviennent de plus en plus ténébreux. La couche des ténèbres devient opaque. Et ils ne savent toutes ces mesures, tout ce qu'ils prennent, que ce soit les règles Elon Musk, Trump, tous ces scientifiques, ça crée juste de l'opacité dans les ténèbres dans le monde. Pour que les trois premières dimensions soient, quand il y aura 3 jours de ténèbres, c'est que les trois premières dimensions seront comme plongées dans tous les ténèbres. Et c'est ce qu'on a à ce moment, c'est que ça traduit à ce moment, où maman exalté, l'économie, l'argent et toutes les règles, toutes les valeurs et tout. C'est tout ça, seulement créer des ténèbres dans le monde. Donc c'est pour ça. Et l'éclipse lunaire, qui symbolise aussi le départ, l'éclipse lunaire, qui est le petit éclipse, peu de gens l'ont vu. Alors que l'éclipse, on parle de l'éclipse de 2017, qui est l'éclipse où tout le monde a vu. Donc c'est là où la plupart de ceux qui s'éclipseront
pour le royaume. Mais ce sera une éclipse comme la mort de Jésus. Parce que là, la première éclipse qui montre aussi l'enlèvement, où peu de gens le verront, parce qu'il n'y a que ceux qui ont vraiment le Saint-Esprit qui réaliseront que l'enlèvement s'est produit. Parce qu'ils réaliseront. Ce sera eux qui comprendront ce qui s'est passé. Et c'est eux maintenant qui devront lutter pour faire cette éclipse qui passe par la croix. Donc ça veut dire par la mort. Et quand ils mourront, les gens sauront pourquoi ils sont morts. Hein? Parce que on essaiera d'enlever le mythe de Jésus dans le monde. Donc, ça sera qu'on sera la crosse de tous ces gens-là. Donc, quand on les tuera, tout le monde saura qu'ils sont morts parce qu'ils ont voulu défendre leur foi. Peut-être les petits poissons qui sont, c'est eux maintenant qui seront eux à lutter, à prophétiser, à essayer de parler de Jésus et tout. Et la plupart vont payer de leur vie dans cette éclipse-là. Et donc, quand cette éclipse se fera, parce que tu as tout, l'éclipse de la lumière, n'est-ce pas? L'éclipse de la lumière qu'ils ont en eux. N'est-ce pas? L'éclipse du Saint, nous avons dit que le Saint-Esprit sera dans le monde, mais il partira dans le monde de deux manières. La première partie, il montera dans le ciel. Donc l'enlèvement, les autres monteront comme Jésus est monté. Et la deuxième fois, ça sera quand ils monteront en perdant de leur vie. Quand peut-être ils mourront. Mais cette envie de s'accrocher, à la fois malgré les adversités, fera de telle sorte que ils pourront résister. Ça diminuera les couches des ténèbres pour qu'ils partent. Donc, on voit ces deux types d'enlèvement que Jésus a illustrés, qui nous montreront les deux manières dont le sacrifice et l'offrande cesseront dans le monde. Et si on pensait que oui, beaucoup de gens, il y aura des gens dans cette dimension, il y a dit, sur réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléché de nous devant Baal. Tous ceux qui sont dans les 7 dimensions arriveront, mais de quelle manière? Cela, ça nous réjouit de dire oui, le ciel recevra des enfants, mais de quelle manière? Ça sera compliqué. Et c'est pourquoi on se dit, après, ça sera compliqué. Combien résisteront à l'oppression du mal? On réalise que, imaginez, aujourd'hui, avec toute la puissance de l'informatique, que a peut-être cet Elon Musk et toutes ces choses, avec ces choses qu'ils ont fait voir dans les films, que parfois ils étaient capables des airs, dessus des satellites, d'effacer des personnes sur Terre. Donc, ils pourront, si leur plan ne marche, je dis ça comme ça, là, c'est pour après. Si leur plan et toutes ces choses qu'ils font ne marchent pas, est-ce qu'ils n'ont pas les moyens d'obliger les gens à prendre une certaine direction? Je crois qu'ils ont les moyens. Bien. Voilà. Donc, Ok. on va dire quoi? S'il est donné pour que, voilà, des gens... Je ne sais pas ce que ça vous semble, parce que moi, c'est quand même assez compliqué de penser à ça, surtout pour le premier départ et tout. Voilà, vas-y, si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, je voulais dire que Je nous pense avons que parlé du fait que les lumières sont nées dans les ténèbres pour affaiblir les ténèbres. Donc, il y a une influence. Quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. La présence des lumières a une grande influence sur les ténèbres. Ce n'est pas seulement dans le nègre du Saint-Esprit, mais ça a une grande influence sur les ténèbres. Il y a des actions que les ténèbres ne peuvent pas arriver à faire à cause de la lumière qui est encore présente. Parce que si quelqu'un est lumière dans une zone, il est possible que le malheur n'ait même pas la capacité d'intervenir dans toute cette zone à cause de la présence de cette lumière. Donc, quand les lumières vont partir, ce qui semble déguisé aujourd'hui, comme avant, on avait des gens qui avaient des élans diplomatiques en mettant des gants. Aujourd'hui, ils ont commencé à retirer les gants. Imaginez quand la lumière va disparaître, ce qui peut se produire. Donc, je pense que tous les scénarios qu'on peut s'imaginer vont apparaître au grand jour. Si aujourd'hui, la diplomatie fiche le camp, des gens prennent des positions qui sont complètement impopulaires et impensables. Et nous savons qu'ils sont poussés par un esprit. Donc, quand l'esprit là, qui est par moment freiné par la présence de la lumière, n'aura plus les mains liées à cause du fait que les lumières principales sont parties, il déchaînera sa colère. Nous avons pu voir en quelques décennies ou en quelques années comment le tournant des choses se produise. Quand nous voyons la Première Guerre mondiale qui donne un certain nombre de morts, la Deuxième Guerre mondiale, on voit deux pays voisins comme la Russie et l'Ukraine qui se déchaînent à tuer des milliers de personnes. Ce sont des humains. Comment les humains se lèvent un matin et commencent par se tuer? Ce sont les esprits qui les pilotent. Donc, cet Et, esprit-là qui aura plus de force avec le départ des lumières va faire des choses que nous ne sommes même pas capables d'élaborer dans notre cerveau. Ça, c'est ce que je crois, ouais. vu ce Et, qu'on est, qu'on ne sera même pas capable d'élaborer dans notre cerveau. et aujourd'hui, on a plus de moyens il y a plus de moyens de destruction, des armes de destruction massive. Ex- Et il y a je peux C'est dire quoi? énorme.
les nucléaires et toutes ces choses, c'est terrible. Et du coup, qu'est-ce que, je ne sais pas si Pascal veut dire quelque chose par rapport à ça, ou bien, et qu'est-ce que, Par rapport aux deux, au deux départ, oui, aux deux départs, on avait déjà, je pense que ça confirme seulement les messages antérieurs, parce qu'on avait vu ici justement qu'il y aura un premier départ pour les brebis et un second pour les brebis perdues. ah Donc, oui, notamment lorsqu'on avait vu, ça rejoint ce que tu nous as envoyé aujourd'hui pour les essayer Jeux olympiques de nous oui, oui, parce que c'était à l'issue des Jeux olympiques justement et qu'on les Jeux avait fait ces paralympiques, enseignements-là. ils ont annoncé tout ce qu'ils Mhm, avaient prévu faire. Ils ont annoncé tout ce qui va arriver. justement. Donc, le monde spirituel a annoncé avant que ça ne prenne place. Autant celui de dire que le monde malin, le malin est obligé de confesser les choses avant d'y arriver. C'est le principe du monde spirituel. Ils l'ont confessé aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques. Donc, on a tous les scénarios devant nous. Et vers la fin, ça m'a poussé aussi à aller regarder par rapport à ce que vous dites, quoi. Quand dans Daniel 9, il disait vers la fin, quoi. Quand à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Il sera le dernier à lui-même, la ruine le prendre, mais il commettra des choses les plus abominables. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où l'huile et le vin va quitter ce monde, où le sacrifice et l'offrande va partir pour la première fois, donc le premier sacrifice et l'offrande va partir, il va commettre des choses abominables. Les choses vont commencer à aller de mal en mieux, ou des choses les plus abominables, jusqu'à ce que, comme nous avons dit, il y aura le faux, le Babylone qui va descendre, l'image d'Abel, et lui-même sera le dernier à être jeté dans le temps de feu. Mais ce sera à travers des choses les plus abominables. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Arrivé à ce point, qu'est-ce qu'on va dire? Que les temps sont Avant que accomplis. tu ne conclues, je voudrais un peu revenir Non. sur ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. En fait, tu as dit tout à l'heure que le monde spirituel, c'est un monde de conséquences. Tout à l'heure, quand tu disais que si Dieu n'attire, les personnes ne viendra, c'est-à-dire que même si on essaie de donner ce qu'on a, ils n'y arriveront pas. Mais je vais également dire que le fait qu'on dit, il y a des gens qui nous l'ont dit, parce que je vais dire qu'il y a des gens qui vont se contenter de dire que non, en fait, ça veut dire que Dieu ne veut pas de moi. Je peux dire Certains une l'ont petite, dit. s'il te plaît, je peux dire une petite chose avant que tu continues. Oui, C'est en fait, on dit que si Dieu n'attire pas, c'est que si Dieu attire parce qu'il a vu l'étincelle, il a vu l'amour de la vérité. justement. Donc il y a quelque chose qu'on a produit qui a poussé Dieu à nous attirer. C'est pas que Dieu n'attire pas. Dieu attire les gens. D'autres aussi peuvent refuser quand Dieu les attire. Mais il faut quelque chose. C'est quoi? C'est un chemin de lumière. C'est la flamme. C'est quoi? C'est une connexion spirituelle, une connexion de lumière. C'est parce que ça a vu, je peux dire quoi? Ça a vu la poudre que la mèche, que le feu ne peut pas prendre. C'est parce qu'il y a d'abord quelque chose, une étincelle qui a été produite. L'étincelle a commencé par devenir la lumière. Et ça qui a tiré vers la lumière. Donc c'est une conséquence. À la fin, c'est nous-mêmes qui sommes. On dit c'est Dieu qui attire, mais c'est nous-mêmes qui sommes poussés à chercher cette lumière. Quand l'étincelle, on fait naître l'étincelle en nous. Mhm. Hein? Ils seront tous anciens de Dieu. Donc, les gens, la parole arrive au bout du monde. Mais comment nous réagissons en nous par rapport à cela? Est-ce que nous laissons-nous. Déjà, nous avons déjà tous une petite étincelle qui est dans l'âme que nous avons tous. Parce que c'est le souffle de vie, c'était un peu de la lumière. Donc, Dieu a donné sa miséricorde. Ça veut dire qu'il y a déjà une petite étincelle dans tout le monde. Est-ce qu'on fait grandir l'étincelle pour qu'elle devienne au moins une petite flamme pour aller attraper la grande flamme? Est-ce qu'on essaie de chercher la vérité dans les petites choses? De chercher la vérité dans les petites choses pour qu'elle nous attire à voir, à aller rejoindre cette vérité dans les grandes choses qui est le Saint-Esprit? Nous avons toujours un rôle à jouer. Parce qu'en ce moment, personne n'aura d'excuses. Parce que c'est un Dieu juste. Il ne fait acceptation de personne. C'est un Dieu juste. Sinon, il ne serait pas juste. N'est-ce pas? Mhm. Oui, absolument. Absolument. Voilà. Parce que s'il n'y a pas d'étincelle, Dieu ne va pas commencer par créer la lumière. Mais ce qui est aussi là, c'est que certains gens reçoivent l'étincelle même, commencent par aligner leur vie vers la vérité, mais n'ont pas la capacité de laisser leur passé. Je veux dire, ils sont Oui. fermement accrochés à leur vie et ça fait toujours que même quand ils visitent la lumière, ils rejettent la lumière, mais ils Oui. n'auront pas d'excuses. Et non, Et ce oui. sera même encore pire, comme Jésus disait.
vous à qui on a prêché, vous serez plus durement jugés que les habitants de Sodome et Gomorrhe. Non. Parce que peut-être vous avez commencé à vous aligner, Dieu vous a attiré vers une lumière et vous avez écouté la lumière, vous avez rejeté la lumière. Rejeter la lumière. Sodome et Ils ont Gomorrhe préféré sera les moins ténèbres. jugé que vous. Mais c'est ce qui est écrit dans la Justement, parole. Jésus a Ils dit ont que préféré Sodome, les ténèbres que la Sodome serait lumière. Gomorrhe. Parce que les œuvres étaient... Mhm. Comme ça, on parlait des mots, on dit non. Les gens connaissent que ce qu'on leur dit parfois dans la Bible. C'est juste que c'est le type de Dieu qu'on leur donne ne les arrange pas. Ils ne veulent pas de ce type de Dieu-là. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Les gens sont les champions de lecture aujourd'hui de la Bible, les champions de prière. Ils savent, mais ils choisissent ce qui les arrange. Tous ceux qui y sont arrivés ont sacrifié. Tous ceux qui sont arrivés au Saint-Esprit ont eu le choix. Ils ont sacrifié. Ils ont choisi perdre tout, marcher 3 jours derrière Dieu, sans et perdre tout. Mais ils ont priorisé la lumière. Tous. Donc, personne n'y arrive sans avoir essayé. Donc voilà. Je ne sais pas. Je crois que tu veux compléter, Pascal. Non, non, c'est exactement ça. C'est cette clarification-là que je voulais faire. Ok, Justement, dire que Dieu n'est pas un père injuste qui voilà. choisit un enfant au détriment d'un autre. C'est toujours nous-mêmes. C'est Oui, nous-mêmes. Parce que comme la parole dit, il balade les regards pour voir ceux qui ont le cœur tourné vers lui. Mais est-ce que voilà. ces cœurs sont réellement tournés vers lui ou alors ce sont les bouches qui confessent et le cœur est ailleurs, comme la parole le dit encore également. Donc, c'est cette clarification-là que je voulais justement faire. Et puis, Ouais. vous êtes allé dans le sens où l'esprit m'amenait. Donc, je pense que Mhm. l'essentiel est dit. Ok, c'est précieux. Ouais, c'est l'esprit qui parle. À travers, voilà. Donc, c'est précieux et c'est précieux. Bon, on va dire c'est précieux, mais on arrive à un point où on va dire quoi? Que ce qui doit être fait soit fait. Parce que je ne crois pas qu'il y a autre chose à dire au point où nous sommes arrivés. Que ce qui doit être fait soit fait. Que cette lumière, comme à la fin d'Apocalypse, disait quoi? Viens Seigneur Jésus. C'était ça, non? La fin d'Apocalypse, quand Jean a donné, il a Hmm, dit quoi? Viens Seigneur Jésus. Donc nous sommes prêts. Viens Seigneur c'est Jésus. ça. Amen. 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 Amen.